Banesou. Et Banesou, comment vous allez? Très bien. Je suis aujourd'hui avec... j'ai un collier Bilitis Fashion and Style offert par une personne qui m'aime bien. Et donc, je porte le collier avec beaucoup de contentement, joie. Bonjour à tous et merci d'être là. Pourquoi je ne me ressens pas ce matin? C'est bizarre ou bien? J'espère que je n'ai pas le virus dans les cheveux. Mais maintenant, donne-moi gel hydro. Bonjour tout le monde, comment vous allez? Franchement, mais je dis, hein, non mais franchement quoi. Non mais sérieux. Non, j'ai fait une de plus. J'ai fait une de trop. Comment vous allez? Vous allez super bien. En tout cas, passez-moi le gel hydroalcoolique, pardon. Envoyez-le moi. Pour moi, en bas, je ne vais pas me baisser. Mina, comment vous allez? Baissez-vous. Mina, comment vous allez? Super. Pour le temps que la caméra bouge, je descends pour vous faire. Ok, pas de souci. Et Léonore, comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Daniel, comment vous allez? Mais, ça va. Heureusement que je vous sauve avec mes traits, sinon vraiment sur le plateau, vous avez comme des têtes bizarres. Non, mais sa tête, c'est-à-dire, oui, c'est naturel. C'est-à-dire, ma tête, votre tête, c'est la clique de... Ce matin, quand je me préparais, justement, je me suis dit, mais attendez, pourquoi je me mets à côté de Daniel en temps normal? Je dis, mais Daniel et moi, nous avons la même tête. Bah, oui. C'est le côté des races. J'ai la même tête, donc imaginez si je ne m'étais pas tressée avec mes dreadlocks aussi. Ça fait que ma maman dit... L'équipe là qui fait ces cheveux degrés de machin, les gens là qui ont leur tête façon là. En même temps, quand on a commencé l'afro aussi, c'était pas comme si on se passait le mot, mais... On se passait pas le mot, mais ça allait. La période où ça a commencé, moi j'étais à Sotoudou, je suis rentré, vous trouvez avec. Donc, c'est cool. Non, c'est bien. Oui, mais des fois, il faut s'emmerder avec ces conneries. Mais vraiment, c'est sérieusement, je sais pas quoi on m'a dit, mais sérieux, trace-toi. C'est un peu comme ce matin, on se retrouve en... 6-10 voilà. Un peu comme dans les belles couleurs de la nation. Donc quand on va, en fait, quand on va dans les magasins, le magasin qui habille tous ceux qui travaillent à la TVT, là, et on va choisir dans les rayons, c'est bizarre, on ne se passe pas le mot. Mais la mère avait choisi là au Québec, la doigt, mais j'ai choisi les produits, ça m'arrive de la semaine. C'est le grand magasin qui est large comme ça là-bas. Là. On va choisir nos habits tous les jours là. C'est là-bas. Ou bien avec ceux qui mettent les habits à notre disposition là-bas, ou bien eux-mêmes, c'est sûr qu'eux-mêmes ils font dans une certaine gamme pour qu'on soit dans la gamme. Il faut une programmation. Pro de pro. Antoine, bonjour, comment vous allez? Vous allez bien? Super, merci d'être de retour ce matin. Parce que hier on était assez ravis que le message passé, il ravisse aussi les téléspectateurs, qu'ils soient pertinents, que les gens trouvent ça important. Parce que oui, on va, si on ne fait pas gaffe, on va mourir avant que le virus n'arrive dans notre maison. Peut-être que le virus n'arrivera pas. Tu as dit hier que le virus va faire ting dong, on va venir dire je cherche tel. Oh, il est parti depuis. Le virus va dire mince, pourquoi il ne m'a pas attendu? Il est parti de peur, la psychose, la coronaphobie, comme vous l'appelez, qui est très virulente. Merci beaucoup. Oui, merci bien. Comme j'ai passé mes cheveux, parce que c'est pour vous dire que nos cheveux, tout ça là, on est là à se protéger le nez et compagnie. On va en public, dans la foule, au marché, etc. On se protège le nez, etc. Mais après, si le virus, quelqu'un fait chine derrière toi, et puis c'est dans les cheveux. C'est pas faux. Et puis après, tu veux te faire ta ça, tu fais. Tu ramasses bien ça et tu te déposes ça sur. C'est pour ça qu'il faut avoir de l'eau, de javel ou de l'alcool. Mais sérieusement, cette affaire-là, je ne sais pas, l'arnaque qui entoure ça, ça fait que je ne conseille plus le gel. Si vous en trouvez raisonnablement, mais sinon, de l'eau. Se laver les mains, c'est la meilleure option. Mais si vous êtes dehors et que vous ne pouvez pas avoir accès à de l'eau tout le temps, de l'eau de javel, on a dit que ça marche bien. De l'alcool à 70 degrés, c'est ça, non, non? Ça marche bien ici. Et vous évitez surtout de porter vos mains au visage. Les gens qui ont des tics comme moi, de caresser leurs petits boutons. Il faut éviter ça. Depuis le communiqué du ministre, quand même, les prix ont relativement chuté. Hein. Donc c'est vrai que relativement. C'est maintenant que ça comme c'est à 400 francs encore. Pas 400 francs. Mais c'est celui de 500 millilitres qui était vendu à 8000 francs. Il est à 4000 maintenant. Vous êtes sérieuse? Il est à 4000. Pourquoi? Oui. Parce que pas plus tard qu'hier dans un groupe, un ami qui était rentré des États-Unis, que tout le monde a fui. Après ces 14 jours, je pense qu'il n'a rien.
Et il fait émoticône comme ça pour le Sivoderm grand là. Il met 10 000 là-bas. Non, non. Genre, peut-être on vient de le lui acheter à 10 000, je ne sais pas. Non. Ça a baissé? Mais regarde, oui, parce que la dernière fois, moi j'en ai vu, celui de 500 ml, il faisait 4 000 francs. Ça avait intérêt, tant mieux. Non, il a fallu qu'on vous rappelle que Klingo, vous êtes humain. Ce n'est pas encore le prix normal. Hein. Le prix normal, c'est 2500, 2000, 2600. Mais là, pour 4000 quand même, je pense que ça commence à aller. Con. Mais hier, je suivis, si vous permettez, Lise, hier, je suivis aux informations sur une chaîne internationale un pharmacien qui a pris l'initiative de préparer des gels hydroalcooliques qu'il distribue à tout le monde. Donc, il a créé un laboratoire devant sa pharmacie et tout le monde s'y met. Donc, les habitants du quartier, il y a par exemple des coiffeurs, il y avait ses collègues. Donc, tous les commerces du quartier. Tous les commerces, ils se sont mis. Donc, il a fait un laboratoire devant sa pharmacie, mais vraiment un grand laboratoire et tout le monde travaille. Et vous voyez les gens qui arrivent, ils viennent s'approvisionner. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est quelqu'un qui arrive, on lui demande de prendre tout un stock. Il dit, mais non, il faut quand même que je pense aux autres. Merci bien. Il faut que je pense aux autres. Je peux pas tout prendre. Mais vraiment, ça m'a touché déjà l'acte de ce pharmacien-là qui se met à disposition de toute la population qui peut préparer des gels. Si c'est pas pour vendre. Ça va venir. Quand? Après le virus. Et puis j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux des personnes qui vendent les gels, c'est pas ici à l'extérieur bien sûr, des personnes qui vendent le gel au prix normal, l'unité. Mais quand vous voulez acheter deux, ça augmente. En fait, c'est pour dissuader ceux qui achètent pour revendre. Par exemple, on peut vous vendre un à 1,85 € par exemple, et deux, vous allez à 2800 €. Donc, les tirs va appeler. C'est cool. Donc, c'est de 1 € à 2000 et puis 2 à 2800. Il t'a pas dit non, je te vends pas. Non, ils vont. Bon, si tu as l'argent, il faut acheter. Bien acheter. Parce qu'il y en a qui achètent pour aller revendre au marché noir. C'est clair. Oui, au marché noir. Ils vident même les stocks. Ils volent même les stocks. Ils volent. Il crée la pénurie. C'est ça, ils créent la pénurie et puis ils vendent ça. Au début, ces gars-là qui ont volé 1600 masques ou bien 16 000 masques dans un hôpital. Non, il y a encore des cas de vol. Hein. Dans un hôpital pour aller vendre sur le marché noir. Dans les journaux, sur les chaînes internationales, il y a encore des cas de vol dans les hôpitaux. Bon, en même temps, si les pays entiers volent et aussi, puis il y a des personnes qui vont fouiller dans les poubelles des hôpitaux pour prendre des masques qui ont déjà été usagés, des masques usagés, et les revendre sur le marché. Donc faites attention. Bon, Majo. Répétez le volume. Non, pas ici. Hein. Non, ici, ils disposent super bien. Mais les déchets médicaux, il y a une façon, un circuit de leur destruction, un circuit bien établi. Sinon, il y a des gens qui le font. Ok. C'est grave. Humain. Mais tu sais le comble, en fait, l'ironie de l'affaire, c'est que ce gars-là qui va ramasser là, c'est son frère qui va acheter le masque pour que lui-même il ait mis en circulation. Et puis son frère va choper le truc et il sera premier. Lui-même qui allait ramasser déjà. Non. Il faut laisser ça. On doit se dire qu'il va dire qu'il prend les précautions. Mais son frère va acheter et puis son frère va choper le virus, mais il ne va pas tomber malade. C'est lui-même qui sera la première personne à qui son frère transmettra le virus virulent et il va mourir. C'est pas la peine. Il y a des gens, tu te dis, je comprends ce voisin-là. 7h, 1K, 9h, 0K. Je comprends. Je dis que je suis complètement pour. 7h, 2K. Non, mais ce voisin ne s'amuse pas. Non, il gère. À ce jour, en même temps, il va les gérer ainsi jusqu'à quand? J'ai vu sur les réseaux sociaux, enfin non pas sur les réseaux sociaux, sur un site, je ne sais plus si c'est le 20. La dépêche, je crois, mais ils ne sont pas sûrs sur l'information. Il paraît qu'actuellement en Russie, il y a des tigres qui circulent dans la ville. Non, oui, ça circule sur les réseaux, mais après ça circule effectivement sur une chaîne aussi. J'ai vu ça. Oui. Ils se demandent si c'est une réalité ou bien une mise en scène, qu'il y a des tigres qui circulent dans la ville. En tout cas, venant de lui, ça ne donnerait pas. Moi, ça, non, même pas un peu. Même pas de. Donnerait Quand moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, l'information
Bon, je me suis dit, ça peut être un fake, mais je dis, c'est la Russie, c'est notre chérie. En même temps, de toute façon, lui et moi, on est compatibles. Je me dis, comme je peux faire ça, donc c'est sûr que lui-même, il peut faire ça. Non, et puis l'alternative dans les autres pays aussi, dans les... en Inde. En Côte d'Ivoire. En Inde, parce qu'eux, ils sont passés en confinement total. 1 milliard 3 000. Il y a quelques jours. Donc, eux tous à la maison. Maintenant, ceux qui s'amusent à aller dehors, la police est à moto. Ils sont à deux à moto. Celui qui est derrière a un bâton assez long. Maintenant, au moins de 1 mètre. Oui, tous ceux qu'ils rencontrent dans la rue, c'est papa. Il y a un monsieur, sa moto même a refusé de démarrer. Donc, tant que tu ne démarres pas la moto, tu prends les fessées. Donc, on lui donne paille, il fait vroom, ça lui paille, vroom. Non, j'ai rigolé. Vous imaginez qu'au Togo, j'ai vu une vidéo, je crois que c'était le vendredi, c'est les policiers ou bien les gendarmes qui sont encore allés faire sortir des gens dans la mosquée Zongo au Togo. Dans les mosquées qui étaient encore en train de prier, ils sont nombreux. Faut qu'on... Ces gens-là, on ne les sort pas comme ça. On ne les sort pas comme ça. On les sort, on les ramasse et on les fourre là-bas. On les enferme. Mais dans certains pays, il y a des gens qui ont manifesté quand on a fait... Oui, mais il y a tous des manifestants bizarres comme ça. Il n'y a pas de souci. Il faut qu'on comprenne. Dans cette crise, dans certains pays, j'ai dit... On va voter au Mali, je crois. Oui. C'est dans ça même il y a quelqu'un qui a un opposant qui a disparu, non, c'est Corona qui l'a kidnappé. C'est au Mali, un opposant qui a été kidnappé. J'ai dit, maintenant je dis. Non, les autres élections là, ça c'est trito quoi, c'est non. C'est maîtrisant vraiment. Mais bon, on n'a qu'à laisser l'autométrisme. Mais là je dis, l'autométrisme de ceux qui vont dans les bas, la semaine dernière on en a parlé encore. Non, elles font les descentes et les forces de l'autre. Vous êtes là et puis ça arrive seulement et bas. Il paraît qu'il y a une célèbre colicoton au niveau de Djolé là, vers Gatli là. On a fait une descente avant-hier là-bas. Les gens étaient bien agglutinés. Ok. Bon, colicoton il monte le soir. Dans tous les sens. Mais les gens seront partis avec. Pourquoi ils ne vont pas mettre Par exemple, j'ai vu une image de la BBC pour Ibadan au Nigeria. Ils ont tracé des cercles par terre. Donc quand vous venez acheter, vous mettez dans le voilà, vous mettez dans le cercle pour faire la queue. L'Inde aussi a fait pareil. L'Inde a fait pareil. Pourquoi est-ce que ça ne prendrait pas des carrés, ils ont tracé des carrés en blanc, vous restez dedans et vous allez au fur et à mesure. Même pour prendre le truc, l'article chez la vendeuse. Il y a un bâton. Non, c'est pas un bâton, mais tu tends ton assiette et te renverses le truc dedans. Donc, et puis même, j'ai vu sur une chaîne internationale un médecin qui ne reçoit plus dans sa salle d'attente. Vous restez dans votre véhicule dehors. Quand c'est votre tour, on vous appelle, vous venez. Vous venez. Mais ça, surtout, ils ont géré ça avec l'application dont Togbu parlait, la fin de Togbu Agbeti a fait ici, une application de ce genre. Tu prends un rendez-vous, on te donne le rendez-vous à ton heure fixe. Le médecin estime que si je prends ce patient, il peut faire 15 minutes, 20 minutes avec lui. Donc, il te donne le rendez-vous pour éviter qu'il y ait des gens dans la salle d'attente nombreux. Donc, il n'y a qu'une seule personne dans la salle d'attente et à des heures précises, quoi. Donc, toi, tu viens. Waouh! On appelle ça clignotant. Et pour éviter les attroupements. Par attroupement, ce que nous avons vu hier au marché de Dalido, comment ça s'appelle déjà? On y est allé vers 17h. 17h15 ou 30. Mais le monde qui avait encore à l'heure là, si tu voyais les gens collés les uns aux autres, tu te demandes si réellement on est où là? Et puis si les gens ont conscience qu'il y a un mal qui rôde autour. Oui, mais le problème ne vient pas de ces gens-là qui doivent aller se ravitailler ou de ces gens-là qui ont les produits à écouler. Maintenant, c'est proposer l'alternative. Quand l'autorité publique sait que c'est comme ça, il y a un souci, comment est-ce qu'on s'organise? Est-ce qu'aujourd'hui, ou alors est-ce qu'on va se dire, dans ce quartier, c'est les beaux matins, ou alors aujourd'hui, on décale, par exemple, on peut décaler le samedi, répartir tout au long de la semaine les jours. Aujourd'hui, le marché de Boma, demain le marché de tomates, demain le marché de... Je ne sais pas, où alors, mais dans ce différence, il y a des terrains on peut dire,
toutes les revendeurs de tomates, on les emmène sur cet autre site, un autre terrain. Ça va désengorger. Comme ça, il pourra avoir de l'espace pour qu'on puisse tracer les ronds, alors les carrés là devant les commerçants. Vous voyez, non? C'est des parce que si on ne donne pas d'alternative aux gens, les personnes elles vont faire comme elles font toujours. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de s'approvisionner. Il y a des gens qui ont besoin de vendre leurs produits. Il faut vraiment innover parce que lorsque les autres nous prédisent l'hécatombe, que nous allons mourir, nous-mêmes, on n'arrive pas à innover dans ces sens-là. Voilà. On risque de confirmer ce que les autres sont en train de dire. Pas parce qu'ils l'ont dit. Non, parce que nous n'avons pas pris de dispositions. Au même moment, dès ce matin, quand j'arrivais, j'ai vu un taxi. Il y avait qui avait surchargé. Il y avait 4 derrière, 2 devant. Bon, avec lui, ça faisait 3. Comme si de rien n'était. Pareil, hier aussi, on a vu ça au marché. On a vu ça au marché. Et moi, quand on s'est approché du véhicule, je faisais comme si je parlais en l'air. Je disais, quand on vous entasse dans les voitures comme ça, portez au moins les cache-nez, tu vas voir les dames. Allez, quand il parle de marché, c'est que l'Ibala, on ne va pas vous rappeler que c'est une émission citoyenne, même pas un peu. Depuis 11 ans, on ne fait que ça. Dans le don de soi, l'humanitaire, la citoyenneté, le civisme, la formation. La modestie. Tellement modestement, passer l'information, mais de manière très désintéressée. Combien de start-up, d'entreprises, de personnes on a lancé ici contre 0 francs en s'attirant même les foudres de collègues et de partenaires qui pensent qu'on s'enrichit sur leur dos. Mais autant les gens là peuvent témoigner qu'on leur a jamais pris un seul petit sou. Parce que nous, notre satisfaction, notre salaire, c'est le sourire qu'on donne aux autres et le sourire que l'on a. Oui. La banane. Le sourire de l'info. De l'info utile. On vous donne l'information utile. C'est ça le bala. Donc voilà, comme je reviens dessus, l'émission citoyenne et civique est engagée. On a demandé aucun sou à personne. Mais on se dit qu'on peut toujours faire. Depuis que le Bala a pu célébrer son 5e anniversaire en face dîner VIP, retransmise en direct sur la TVT avec budget 0 francs, ça m'a confirmé qu'on peut toujours faire quelque chose, même avec 0 francs. Il suffit d'avoir des idées. Alors, le Bala s'est dit qu'on ne va pas s'asseoir pour parler. Samedi et dimanche, c'est bien de consacrer les 2 heures d'émission à la thématique. Oui, les gens suivent, mais il y a un grand monde qui ne suit pas aussi. Comment faire pour élargir la cible? Comment faire pour toucher les gens personnellement, leur donner l'information? Alors, on a initié le Bala citoyen sur le terrain, le Bala contre le Covid-19, même les biens américains dans les terreaux. Bref. Et donc, on a pu trouver un partenaire, l'UNAS, qui nous a mis à disposition une ambulance. On a trouvé un partenaire qui nous a offert un micro et un baffle. Un autre partenaire qui nous donne des micros et des baffles qu'on va récupérer aujourd'hui. Et on a plusieurs volontaires, plusieurs humains. Une certaine race humaine qui n'en reste plus beaucoup sur Terre. Là. Il y a chez nous. Il y en a chez nous. Cette race-là, qui n'est pas avide d'argent et compagnie. Là. Il y en a chez nous. Donc, le Bala va descendre sur le terrain avec tous ses partenaires et expliquer aux gens la situation, ce dans quoi on est. Fort de ce qu'on entend, les médecins que l'on rencontre qui nous disent, fort des manuels de formation dont on dispose, fort de l'appui de personnel de santé, on descend pour leur expliquer la situation en fait et leur dire les dispositions à prendre, leur expliquer plus encore les dispositions à prendre. Et je vous promets qu'à la première descente hier au marché et puis après dans la zone d'Aïdogomé, c'est que Daniel, on a été conforté dans le fait que vraiment les gens ont besoin d'informations. Vous avez quel genre de réaction vous avez rencontré hier? Non, hier j'étais pour la grande majorité agréablement surpris parce que déjà arrivé beaucoup de bonnes dames et surtout la grande majorité des émidiamans avaient leur cache-nez. Et on a senti... Bon, qui n'utilisent pas bien parce que pour eux le cache-nez c'est comme une amulette. Il suffit que tu laisses sur toi et puis c'est Et j'ai vu que surtout les femmes avaient besoin d'informations. Elles ont mis les cache-nez, mais elles ne savaient pas réellement pourquoi elles ont mis ça. Et donc, j'avais commencé par parler à Mina. Il y a un monsieur qui est venu vers moi, qui me dit, il y a
des Kotokoli dans la place qui ne comprennent pas, voilà, qui ne comprennent pas forcément le mina, que de parler aussi en français. Et quand j'ai voulu aller en français, faut les voir dames ont dit, les dames se sont ruées vers moi. Ils disent non monsieur, nous on a besoin d'informations, allez en vernaculaire, allez à Mina, et puis ceux qui comprennent le français parmi nous ici vont réexpliquer à ces quelques messieurs qui sont minoritaires, qui ne comprennent pas le Mina. Et donc le message a été, voilà, les gens avaient soif d'avoir des informations et on leur a donné ces informations. Mais vous serez d'accord avec moi que parmi ces gens-là, qu'il y a aussi quelques réticents. Et donc, qui politisent tout. Qui politisent tout. Les gens qui politisent. Votre cercueil aussi, on va politiser ça. Certains qui nous ont insultés, d'autres qui nous renvoyaient vers les autorités. Comme si les autorités qui envoyaient quelqu'un. Comme si c'est les autorités qui nous ont envoyés. Quelqu'un m'a dit, vous venez nous saouler, pourquoi? Allez dire à ceux qui vous ont envoyés, allez leur poser la question de savoir pourquoi, dès le départ, quand ils ont appris qu'en Chine, il y avait cette maladie, ils n'ont pas fermé les frontières, ils n'ont pas fermé les machins et tout ça. Moi, j'ai répondu simplement en disant, est-ce que je vous ai montré la carte de quelqu'un en venant ici? Je suis venu par moi-même, donc je n'ai pas d'adresse. Si vous avez des contacts à me donner pour que j'aille vers ces personnes-là, leur poser votre question, je le ferai volontiers. Il y a quelqu'un, lui, je ne l'ai vraiment pas forcément calculé, hein, je voulais juste rigoler avec lui. Mais celui qui m'a franchement choqué, c'est un papa. C'est-à-dire, je suppose que lui, il est censé être sage. Tu sais, même les cons vieillissent. On ne dira pas mieux. Là, je n'ai pas... on ne dira pas mieux. Un critère de sagesse, même les cons vieillissent. Si les cheveux blancs étaient signe de sagesse, mon frère, les moutons seraient les plus sages. Les moutons auraient été les plus sages. Voilà eux, on les voit comme ça là. Lui, il a fait glama avec sa moto, chercher un passage jusqu'à arriver à mon niveau. Il s'est arrêté. Je ne le voyais pas. Il m'a appelé mon frère. Je me retourne vers lui et me dit, tu te fatigues pour rien. Tu t'époumones pour rien. Laisse tomber, rentre à la maison, te reposer parce que la main de Dieu est sur ce pays et ce mal, enfin ce virus n'arrivera pas au Togo. Il dit n'arrivera pas. N'arrivera pas au Togo. Je dis monsieur, ce virus est déjà au Togo. Et dans ta maison, vous le dites. Et malheureusement, on a connu un cas de décès hier. C'est-à-dire la veille, vendredi. Il me dit, ok, même ça, c'est le dernier. Il n'y aura rien, que c'est bon. Je dis, il y a 28 cas actifs actuellement. Il dit, non, laissez tout ça à Dieu même, à sa main sur le Togo. Je lui ai dit, c'est pas Dieu qui a donné cerveau intelligent. Je lui ai dit, papa, moi, lui me parle, les autres n'entendent pas. Mais moi, je lui réponds dans le micro. Tout le monde entend. Je dis, papa, Dieu, c'est vrai, il a sa main sur le Togo. Il a sa main sur l'Allemagne. Il a sa main sur la France. Il a sa main sur l'Italie. C'est-à-dire, Dieu, il n'est pas togolais. Tu lui as pas dit que le Vatican, c'est en Italie. Voilà. Que le pape est en Italie. Tu lui as pas appelé ça. Dieu, il n'est pas que togolais. Il est pour tout le monde. Mais quand même, les gens meurent là-bas. Et donc, c'est vrai que la main de Dieu est sur nous. Mais c'est lui-même aussi qui nous a dit. Voilà, soyez vigilants. Et puis, vos souffrances là, vos peines, vos fardeaux, portez-le sur vos genoux. Bon, maintenant c'est épaule. Ils ont actualisé la Bible. Ce n'est plus genou, c'est épaule. Et c'est seulement dans ce cas-là qui va nous aider à le mettre sur la tête. Et donc, si vous êtes là à banaliser la situation, vous êtes dangereux pour la nation. C'est notre ambulance, ça. Oui, c'est notre ambulance. C'était la sensibilisation hier au marché d'Acier. Et j'ai dit à ce monsieur que si vous êtes là à tenir ce genre de propos, vous êtes non seulement dangereux pour votre famille, mais vous êtes dangereux pour la nation. Et donc, repentez-vous et changez de comportement. Allez vous acheter un cache-nez si c'est ce que vous trouvez, c'est ce que les tailleurs font là, que vous trouvez. Achetez-le, mais ne le mettez pas à l'instant où vous l'avez acheté. Allez laver ou alors passez-le à l'eau bouillante et tout avant de le porter. Donc j'ai profité encore de l'occasion pour le sensibiliser et lui demander d'aller mettre son cache-nez. Donc
globalement, la majorité... Et puis le truc est qu'il n'est pas le seul dans le cas. Il y a plein de personnes qui pensent comme lui. Son syndicat, il est bien fourni. Et si vous vous opposez à ce genre de personnes publiquement, on vous taxe d'être non-croyant. Que c'est antéchrist, vous envoyez ça. Exactement. Alors on peut écouter un peu la voix de Daniel, je sais pas. Le son n'est pas... Le son n'est pas super bien, le son n'est pas top. Non, on ne se met pas vraiment en... On prend des risques, mais on essaie de minimiser les risques pour vous. Parce que hier, en sortant, nos proches nous ont dit « Oh, vous allez faire ça, il faut essayer de... » On ne rentre pas dans la foule. Comme on a un micro, on leur parle depuis le véhicule. Et puis, il y a des gens qui s'approchent et qui posent des questions. Et puis, on leur explique le baffle là-haut. On ne le file pas. C'est quand on roule doucement. Vous voyez, les gens acquiescent de la tête, ça dit que les gens... Il y a le message qui passe. Ça, c'est l'initiative de L'Bala. On a voulu des mégaphones, dont les gens ont voulu nous louer les mégaphones, mais on n'est pas dans l'optique, puisqu'on n'a pas trouvé l'argent quelque part. On n'a pas de... Le carburant pour la voiture. On n'a pas écrit un projet, soumettre un budget. Non, l'idée, on s'est dit, oui, on parle à la télé, mais comme je vous ai dit la dernière fois, j'étais avec madame et un Zémidiaman qui demande à celui qui l'a remarqué, c'est vrai que l'Ebola dont on parlait est déjà arrivé au Togo. Il dit, quel Ebola encore? Oh, il veut parler de coronavirus. Vous voyez, si ces gens ne sont pas forcément à la maison pour regarder la télé ni pour écouter la radio, donc si on ne va pas vers eux, c'est nous-mêmes qu'on met en danger. Parce que ta servante, ton cousin, ton machin va, mais pas pendant un zème comme ça, ça va te ramener à la maison. Par exemple, hier, quand je disais au marché... C'est des images d'hier, hein. Quand je disais aux bonnes dames au marché hier, ceux qui vendent les pains, les poissons, les trucs là, ne prenez pas l'argent avec la main droite, la main avec laquelle vous servez les gens. Il faut leur donner des idées. Ayez un seau à côté de vous. Vous lavez les mains. Où il y a de l'eau, un peu de javel, le savon en poudre à côté. Lavez les mains après 5 ou 3 minutes où vous prenez de l'argent. Lavez-vous les mains avant. Il ne faut pas que quelqu'un boit un pied en tête te donne le reste du chagrin. Parce que c'est dans la salive. Et tout. Les gens viennent, les clients aussi qui viennent toucher les par exemple. Éviter que les clients touchent. Et puis je leur disais, évitez de manipuler ceux qui vendent les cache-nez là, évitez de sortir ça en main. Comme ça, c'est les gens font quand les gens font je me dis, ah ouais. Donc il n'y avait pas pensé. Hier, j'ai dit à Joseph, je me sens utile à l'humanité. Non, je me sens utile. Oui. C'est pas faux. On a fait banalement 1h30, mais vous voyez que ma voix part déjà. Mais je suis rentré cassé, mais je dis, je me sens vraiment... C'est jusqu'à la tombée, ça c'est la douane. Oui, c'est jusqu'à la tombée de la nuit. C'est jusqu'à la tombée de la nuit. Et quand les gens nous disent à la fin que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, c'est tout bénéf quoi ça. Alors en attendant, il y a un partenaire qui veut nous offrir une bâche. L'Bala sensibilise contre le Covid. La bâche, on va la voir demain pour mettre sur le véhicule, on pourra circuler. Notre ambition, c'est d'aller dans les villages. Et ce partenaire, il faut le préciser, il nous a vu juste hier devant le lycée technique d'Adido Gomé. Il s'est approché pour savoir qu'est-ce que nous voulons faire. On a dit, je vous offre ça. Si je vous offre ça. Vous voyez, donc c'est des... Donc je sais vous dire que pour ça va venir. Ça va venir. Même s'il n'y a pas encore de gel en pharmacie. Pour le carburant, pour la voiture, nous-mêmes on se cotise pour acheter du carburant. Si quelqu'un veut nous donner du carburant, on ne va pas prendre l'argent, on va apporter la voiture. Il va mettre le carburant dedans parce que nous voulons aller Badja. On va aller partout, on pourra aller avec le véhicule. On va prendre d'abord d'assaut les marchés. Après on va rentrer dans les quartiers. Aujourd'hui, après l'émission, on va aller c'est pas une station, mais à côté de l'Onato, là où il y a les taxis qui se garent. Pour prendre les gens, on va aller là-bas d'abord, et puis après on va aller là où les taxis se garent aussi à Déco pour prendre les gens. On pourra aller après vers le Bessi, mais vers le marché de Baie. Bon, orienter un peu vers les taxis et les aimes. Passer toujours le message aux gens. Parce que oui, les gens ont le message qu'il y a quelque chose, mais on est toujours dans les mêmes gestes que l'on répète. On ne sait pas. Si on ne vous réveille pas, si on ne vous dit pas, allez tiens, il y a aussi ça, tu dis, tu ne percutes pas, tu dis, ah oui, c'est vrai. Voilà quoi. Hier, un message aussi qui a intéressé les gens, c'est quand on leur avait dit que nos poignées
de porte à la maison, c'est des éléments à nettoyer régulièrement. Moi, je dis, oh. Oui, quand la dame a fait oh, je dis oui, parce que le virus, c'est dans la main. Quand quelqu'un te contamine à travers l'argent qu'il te donne, tu te laves pas la main, quand tu rentres chez toi, tu ouvres la porte, c'est sur le truc là. Et puis, tout ce qui passe là-bas, en dehors de l'organisme, ça peut rester plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et donc, quand vous mettez l'eau de Javel dans de l'eau, vous diluez, vous mettez de l'éponge dedans, vous nettoyez. Voilà. Donc, il y a de petites choses qu'on ne voit pas forcément, mais quand on passe les astuces, on se réveille. Moi-même à la maison, je fais laver la main aux gens à tort et à travers. tout le temps. Sans modération. Mais j'ai oublié cet aspect. Poignet, c'est hier quand j'ai passé le message, quand je suis rentré, on a dit nettoyez-moi les poignets. On fait tout, mais on ne fait pas ça. Allez, tout, nettoyez-moi tout. Même les poignets, c'est tout ça, on nettoie tout. Donc il faut qu'on mette tout ça en pratique. Oui, c'est pas faux. Et surtout les enfants. Et donc hier, je suis allé passer un message, mais j'ai appris également. C'est important. C'est très important. C'est complètement important. Innovons ou quoi? Restez chez vous, vous ne faites rien, peut-être le dimanche, après votre culte que vous suivrez à la télé. Il n'y a plus de culte. Oui, à la télé, les lancements à la télé, ou bien sur les réseaux sociaux. On entretient quand même ce lien-là. Après ça, restez là chez vous et puis méditez et dites-vous, ok, on dit que la maladie c'est comme ça. Il faut faire dissertation, commentaire composé. Vous allez éclater les sujets et vous allez voir, il faut qu'on fasse ci désormais, il faut qu'on fasse ça désormais, quoi. Et les propres usages qui s'appliquent à vous au quotidien. Oui, c'est ça. C'est extraordinaire. Donc voilà, on va passer le message. Personne ne nous a envoyé vers vous, mais nous-mêmes, on s'est envoyé vers vous. Et puis, peut-être pour finir, moi je voudrais dire au club de ceux qui pensent que Dieu fera que on ne mourra pas, que la maladie ne sera pas là ou qu'elle n'est pas là. Je voulais leur dire ceci. On nous dit, par exemple, la Bible nous dit de vivre une vie saine pour aller au paradis, n'est-ce pas? Personne ne sait si réellement il y a le paradis, n'est-ce pas? Ou s'il y a l'enfer. Si tu vis la vie saine, et après ta mort, il n'y a ni paradis, ni enfer. Tu n'as rien perdu. Oui. Mais si tu ne mènes pas la vie saine, et que après ta mort, il y a le paradis et l'enfer, tu te dis, là, tu auras tout perdu. Et donc, protégeons-nous quand même, adoptons les mesures barrières. Et si au finish, on nous dit que non, on vous a menti, le coronavirus n'est jamais arrivé autour de qui a perdu? Les autres microbes qui nous tuent à longueur de journée, au moins on les aura. En fait, c'est des mesures d'hygiène. C'est juste comme si des mesures qu'on prendrait en ce moment-ci et puis après quand la maladie finirait, qu'on laisserait tomber. Voilà. Non, parce que c'est des mesures d'hygiène. C'est au quotidien, c'est habituel, c'est le lac, c'est le manque de ça qui crée. C'est pas extraordinaire en soi, ce sont des gestes assez... C'est la crise de ces mesures qui induit des pandémies. C'est banal. Se laver les mains, éternuer dans le creux. Ce sont des gestes, ça va de soi, je veux dire. Ça va de soi. C'est clair. Mais moi, par rapport à éternuer dans le creux du bras, du coude là, ok, d'accord. Et puis je salue encore avec le coude là. Je comprends. Non, ça lève le pied. Parce que les gens se disent, on peut saluer avec le coude, voilà, il pardonne. Tu éternues dans ton coude. Ouais. Non, et puis tu me salues avec ce coude-là. Namaste, ça suffit. Et là, on n'a pas besoin. Tu sais, je n'ai pas besoin que tu me touches pour me prouver que je sais que tu m'aimes. Bonjour. Les Kéo, même le pied là, il faut garder ton pied. C'est bien quoi, on n'a pas besoin de se toucher pour s'exprimer. L'amour que l'on a pour l'autre, on sait. On sait que les big hugs, ça réchauffe. Mais bon, en même temps. Après. Et voilà, donc quand on le fera, ce sera encore très intense. Donc, très intense. Donc, c'est bon pour le moment. Je pense que cette maladie, même cette pandémie va changer même tout notre quotidien, même après la pandémie. Les virus ne meurent jamais. Peut-être que les habitudes là vont rester. Les habitudes là vont rester. Nous allons apprendre à être plus fidèles dans ces gestes. C'est clair. Et être fidèles aussi l'un envers l'autre. C'est clair, tu vois, non? Merci de toucher un point important. Alors, quelqu'un dit, salut, vraiment, affaire de mosquée, on ne sait plus quoi faire. Dans notre quartier, certains appellent pour la prière. Oui, les appels à la prière, c'est pas interdit. À la maison. On appelle à la prière, pour vous rappeler chez vous, il faut prier. Chez soi. Voilà. L'appel à la prière n'est pas interdit.
mais c'est se regrouper dans les mosquées, dans les églises, etc. La cloche va continuer par sonner dans les églises, tout ça. C'est pas interdit l'appel à la prière. L'astuce que certaines églises ont trouvée, c'est de laisser les instruments sonores pour faire la messe juste à voix, pour que les voisins et autres là ne soient pas alertés. Ouais, oui, non, mais moi, au niveau de moi, au niveau de l'église, je pense qu'ils font ça. Je ne sais pas s'ils retransmettent ça déjà sur les réseaux sociaux. Non, mais tu sens le programme des messes, c'est comme habituellement. Non, ce que je dis, c'est des églises clando, quoi. C'est des gens qui font la messe clandestinement avec les fidèles. Avec les fidèles agglutinés. Oui, s'ils le font avec le micro, alléluia, tout ça, on saura. Donc, ils le font, alléluia. Ils trompent qui, en fait? Ils trompent qui? Ils trompent eux-mêmes. Moi, en fait, hier il y a quelqu'un qui me disait qu'il y a une église à côté de chez elle. Non, même 3 églises dans son quartier qui sont en train de se préparer à faire des cultes et qu'elle allait dénoncer. Dénoncer le 111 ou même le 118, police secours. Pour ceux qui ne respectent pas ça, les écoles qui ouvrent, les églises, 118. Les gens qui font encore les coups de répétition. 118, appelez le 118. Si vous ne pensez pas à vous, pensez quand même aux autres. Le fait de rassembler, ce n'est pas, enfin, on ne s'amuse pas, ce n'est pas pour rien qu'on se mette là. Parce que ça passe bellement 1 heure de temps que nous sommes en train de parler de ça. Donc ce n'est pas un plaisir pour nous de venir nous mettre là et de répéter ces mêmes choses tout le temps. On vous interdit juste de rassembler. C'est vrai, Dieu, il existe. Que vous soyez dans votre chambre, que vous soyez dans vos toilettes, que vous soyez sur votre terrasse ou à l'église, mais Dieu, il est présent. Il est présent. On sait qu'il a dit n'oubliez pas de rassembler tout ce monde-là. Parce qu'effectivement, quand même, dans mon quartier également, j'ai remarqué ça. Des gens qui viennent en condo, qui se mettent donc dans leur salle de prière, enfin, dans leur lieu de culte, et qui font de... Oui, ils peuvent faire des veilles, peut-être 2, 3, 5 personnes, en respectant la distance. On peut venir prier. Mais venir faire des trucs parce que quelqu'un veut qu'on cotise pour lui, je ne suis pas d'accord. Mais un truc qui est censé être volontaire. Est-ce qu'on a besoin d'appeler la police pour ça? On a dit de mettre casque dans ce pays. C'est quand on va poser qu'on met casque. C'est pour le policier qu'on met casque. Est-ce qu'on a besoin de le faire? Bizarre. Est-ce qu'à Limousine, la dernière fois, à Limousine, la dernière fois, il y a eu une descente dans les bars. Les bars étaient les gens sont partis avec la consommation. Les bars étaient venus jusqu'à la route là. Oui, on a mélangé les choses là-bas. Il y a des unités mobiles qui vraiment circulent maintenant. Allez toujours. Je pense que c'est vraiment utile. Mais même, il y a des restaurants qui ont fermé leur accès intérieur climatisé, donc qui ont laissé l'espace dehors, avec quand même des chaises. Mais hier, à l'intérieur, des chaises dehors, mais assez espacées. Par exemple, hier, moi on était sortis avec un ami qui est venu juste pour un truc. On a fait un tour. Quand on est arrivé, ils me connaissent là. Ils ont dit, oh madame, aujourd'hui vous ne pouvez pas. C'était aussi un peu pour vérifier. Ils ont dit, il n'y a que les services pour emporter. Et j'ai dit, pourquoi? Ils ont dit, ils sont allés fermer notre truc là, notre resto à Baguida déjà. Donc les policiers ont la dent dividée. Vous tombez très bien. Les policiers ont la dent dividée, emporté pour mieux terminer. C'est super, je reviens. Donc, il y a... Ça tourne. Les policiers, ça tourne. Vous voyez, agglutinement, on dit ça, non? Oui. Agglutinement quelque part. 118. On est venu. En même temps, il faut qu'on mange à Imolou. Donc, il y a Imolton, et les Kolikoto, les Komto. C'est le moment de prendre des mesures. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse ça aussi. Il faut qu'on les approche pour leur proposer ces genres de mesures-là. Même si on peut acheter de la chaux, on peut acheter de la chaux et tout ça. Et puis, essayer, on trace 1, 2 pour leur montrer. Il faut qu'on ajoute ça à nos stratégies. Il faut leur montrer comment servir. On va leur faire ça. On a M. Théophile qui est professeur, il habite au quartier Bec, qui veut être avec nous sur la sensibilisation. Je ne fais rien à la maison. Je suis professeur. Si vous avez besoin de moi pour la sensibilisation, je suis là. Monsieur, on a besoin de vous pour la sensibilisation. On va prendre son numéro, on va l'intégrer au groupe créé à cet effet pour la sensibilisation sur WhatsApp. On va vous intégrer. Et il est le bienvenu. On va vous intégrer. Bonjour, ce débat que Dieu vous donne, où il a foi, la sagesse, la vie. Mais bon, en même temps, n'oublions pas de... Comment faire pour désinfecter les billets de banque? Tu ne vas pas laver tes billets. Donc, pour toucher les billets, ou alors, tu te protèges les mains. Il y a certaines personnes maintenant, c'est avec Kleenex, papier, mouchoir, que ça touche les billets. Ou alors, tu mets un sachet en main, mais privilégier de les toucher avec la main gauche.
surtout quand vous vendez. Oui, mais le plus important, c'est que après avoir fait ça, lavez-vous les mains. Le plus important, c'est ça. C'est-à-dire, la première mesure, c'est le lavage systématique. Avant que les mains ne partent au visage. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. Une mouche impolie, sauvage, désagréable, a vite fait de venir. Vous voulez la renvoyer. Vous faites. Et bon, c'est le virus. La mouche, en fait, elle était corrompue par le virus. C'est fini. Donc, le lavage systématique des mains, c'est important. Oui. Merci beaucoup pour votre émission. J'espère que le Grand Nord n'est pas suffisant. Je crois que le Grand Nord n'est pas suffisamment sensibilisé parce qu'il continue par faire les funérailles sur toi d'Apaon. Vous enterrez vivant. Hein? Allez-y. Est-ce que les gens ont employé le mot utile que vous dites? Excusez-moi, êtes-vous sûr que les gens ont employé le mot utile que vous dites? Merci. Utile. En fait, votre question m'est claire comme de l'eau trouble. Donc, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris quoi. Précisez votre pensée. Sa question m'est claire comme de l'eau trouble. Donc, il y a tellement de réactions qui arrivent. C'est bien de féliciter, mais c'est bien quand on parle de tout ça, de voir autour de vous dans quel contexte vous êtes. Est-ce qu'à votre niveau, parce que ça vous touche forcément, est-ce que chez vous, pensez, chacun n'a qu'à faire le bilan chez lui, la sensibilisation chez lui, se dit, ah oui, chez moi, je fais comment. Chacun n'a qu'à faire le bilan chez lui. C'est bien de me féliciter, mais voilà quoi. Et surtout, ne pas garder l'information. Ne gardez pas l'information. Ne gardez pas l'information. Partagez l'information autour de vous. Mais ne la travestissez pas non plus. Ou alors, si vous ne pouvez pas partager, ne partagez pas. C'est-à-dire, ne dites rien. N'en créez pas. Alors, justement, parlant de psychose, oui, salut, vous êtes dans l'émission El Bala. Salut. Suis-je dans l'émission El Bala? Oui, salut, vous êtes dans l'émission El Bala. Entrez. Entrez. Le 118, c'est pour les sapeurs-pompiers, le 117 pour les policiers. D'accord, merci, toi. Merci, chérie. Merci, cher ami. Même chérie, c'est pas grave. Ça tu sais, même, tu peux appeler pompier pour le faire une combinaison de policiers, ils vont te dire, hey, c'est les policiers, c'est 117. 117 police secours, 118 pompiers. Merci de préciser. Donc, vous remarquez un truc façon, attroupement, nanani, nanana, 117. Les gens qui jouent à la plage ou dans les coins des quartiers. 117. Faut les signaler. 117, 111 ou 117. 117, ça va venir. Je vois souvent pour qui fait des positions à 6 élèves, mais il ne respecte pas la distance entre les élèves. Oui. En même temps, vous savez, c'est vrai. Hier, quand on faisait préparer le savon ici, les gens ont interpellé que pourquoi la distance? Oui, c'est vrai ce que vous dites. Mais dans une maison, vous n'allez pas demander à l'enfant d'être à 1000 lieues de son père. Donc on prend la disposition. Si par exemple l'enseignant, il fait la répétition à la maison à 6 élèves, il a son masque et que les élèves, c'est des élèves qui peut-être se couchent ensemble, des frères qui se couchent ensemble sur le même lit, qui partagent, etc. Ils sont en famille ensemble. Vous n'allez pas leur demander quand le monsieur vient de mettre des tables. Oui, c'est vrai qu'il faut prendre la distanciation sociale, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on... Je ne veux pas dire exagérer, mais... C'est le monsieur qui doit vraiment prendre les mesures de précaution. Voilà. Déjà se laver les mains quand il arrive à la maison et tout ça là. Ne pas toucher les enfants. Peut-être même le cache-nez. C'est même pas peut-être. Il doit mettre... Forcément, obligatoirement mettre son cache-nez avant de faire le cours aux enfants. Puisque les enfants sont déjà à la maison, ils partagent la même cour, ils s'amusent ensemble. Et donc on ne peut plus les séparer au moment des cours. Ah ok, merci de préciser. Je vois souvent un professeur qui fait répétition avec 6 élèves, mais il respecte. Merci toi. Ok, mais il respecte. Et puisque moi, je n'ai pas compris, vous avez mis à la question, est-ce que c'est conseillé? C'est ça, oui, bien sûr, il respecte. Cette période-là, on y arrive. Ce n'est pas congé pour les élèves. Dans le programme scolaire, il n'y a pas congé de Corona. Il y a congé de Pâques. Mais même pendant le congé de Pâques, après le congé de Pâques, c'est le dernier tournant vers les examens. Donc, même en congé de Pâques, on ne s'amuse pas beaucoup. Exactement. On fait Pâques rapidement, mais c'est à fond sur les cahiers. Donc, cette période-ci, mais vraiment, ce n'est pas pour rigoler. Il faut que les enfants continuent à apprendre. Et c'est aussi ça la chose. Libala s'est dit, comme ça se fait à l'international, vous suivez France 4 par exemple,
toute la journée. Non, même pas France 4, hein, au Burkina, tout près là. C'est l'école, à la télé. Au Burkina, ils font cours à la télé, au Sénégal aussi, c'est pareil. J'ai dit, France 4, là, ils ont scindé le matin pour les petits, des tranches, ils font des cours. Et dans une émission qui s'appelle Maison Lumni, entre autres. Ici, le balade dit, ok, nous on va offrir notre tranche, au-delà de sensibiliser, on va offrir notre tranche pour faire des cours aux élèves. Le samedi, dimanche. Prioritairement les élèves en classe d'examen. Des rubriques pour préciser des chapitres de matière. Vous imaginez qu'on n'a pas encore trouvé d'enseignant qui soit disponible à venir faire ça? Oui. On vaut quoi? Non, Azel et Téléa. Mais ça va venir, comme vous le dites. Azel et Téléa. Vous avez vu que je suis très optimiste. Ça va venir. Soyez optimiste. Ça va venir. Moi, je suis très optimiste. Je vous en veux des... On a cette histoire de... Optimiste, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce week-end, on devrait commencer les premiers. On va commencer le week-end. On devrait commencer. Mais on n'a pas trouvé d'enseignants vraiment dispo. On n'a que 2, 3, 4. Par rapport à quoi? Ils ne vont pas à l'école. Ils ne vont pas à l'école là. Ils profitent de leur famille, puisque il dit que ne voyaient pas beaucoup leur famille. Oh, la télé, il met si je peux, non. L'autre, il dit, je dis que... Ça viendra. Ça va venir. Sois optimiste. Le week-end prochain. Ouais, ça va venir. Quand on a Eric dans notre bac, ça va venir. Eric Boulet, en Votobesson. Tu le connais, non? En Votobesson. Samedi et dimanche prochain, surtout à privilégier les classes d'examen. C'est les classes d'examen. Samedi et dimanche prochain. Faire des épreuves, corriger des épreuves. Non, oui, non pas forcément corriger, mais repréciser, par exemple, des fois, en philo, on peut prendre une épreuve de philosophie, par exemple, dont on discute, l'enseignant est là, nous explique les preuves, les grandes idées qu'on peut mettre dedans. En histoire, replacer le contexte historique, en mathématiques, on doit les astuces, on réfléchit pour faire les équations à la meilleure façon. Les élèves peut-être peuvent envoyer des petits textos. C'est même pas peu, c'est une émission interactive. Voilà. Et puis après, on leur laisse des exercices, peut-être l'enseignant là, il peut le dire, livre de maths, page, etc. Ils font pour la prochaine fois, et s'ils veulent, ils envoient, on crée cette interaction, quoi. Il ne faut pas que les enfants soient en vacances, ils ne sont pas en vacances. Donc, le balance n'envoyez pas les enfants en bordure de route. Parce que c'est ce que nous remarquons en ce moment. Ce sont ces enfants-là qui vendent les masques, qui vendent les gants en bordure de route. On en a rencontré plein hier au marché. Les risques d'accident. Oui, on en a rencontré hier plein au marché. En fait, ce n'est pas Corona seulement que les autres qui étaient là avant Corona sont toujours là. Elles sont toujours là. En même temps, c'est vrai qu'on dit que les enfants, ce sont des porteurs sains, mais ils sont très contagieux. Ils peuvent prendre la maladie, ils ne manifestent pas la maladie, mais vous êtes c'est eux, c'est ceux qui ne manifestent pas la maladie. Qui sont les plus dangereux. En même temps, j'en profite pour faire un petit coup de gueule. Ne bougez pas, restez chez vous. Vous n'avez pas besoin d'aller dans vos villes, dans les villages. C'est pas parce qu'on a dit qu'à Lomé, il y a des cas que vous devez. Parce qu'il n'y a pas un village. Vous devez vous emmener. Et puis ils vont passer où pour aller où? Allez, vous allez dormir dans le taxi. Non, il paraît qu'ils ont quand même de petites astuces pour pouvoir... C'est sur cette route-là qu'ils rencontrent Corona. Ils ont de petites astuces. Au lieu de rester chez vous. Ce n'est pas qu'ici, ça se passe un peu partout. Bien sûr. Bien suivi à Madagascar. Présentement, c'est à Madagascar, le reportage sur France 24. Des gens partent comme si c'était des réfugiés. Ils ont emballé leur courrier sur la tête de la ville. Ils passent dans les villages. C'est ce que les Italiens ont fait. C'est l'erreur que les Italiens ont fait. Mais eux, leur peur... Je ne veux pas justifier leur peur, mais apparemment, il y a des étrangers qui sont arrivés chez eux et qui ont fui. Presque une quarantaine. J'ai appris l'information la semaine dernière. C'est des Yovo, quoi. Ils sont arrivés, on les a mis quelque part, ils ont fui. Donc, ils ont fui le centre de confinement. C'est en Côte d'Ivoire. C'était pas contrôlé. Non, chez eux, Madagascar. Ils ont fui et donc ça a mis... On ne sait pas qui est où. Donc ça a mis une peur générale. En Côte d'Ivoire aussi, la dernière fois, je pense qu'ils ont pris une... Oui, ça s'est passé aussi en Côte d'Ivoire, mais le nombre n'est pas assez élevé comme au Madagascar. Même le chef de l'État ivoirien en a parlé, il était carrément remonté. Allez, je vais vous lire un message, je ne sais pas ce qu'on a dit pour mériter ce message, mais peut-être que c'est... Il dit, n'oubliez pas aussi qu'il y a des morts... comme les choses, les gens voient alors que nous sommes assis là. N'oubliez pas aussi qu'il y a des morts parfois plus, dans ces pays voisins. L'heure n'est plus aux critiques qui a critiqué qu'ici.
mais à une mobilisation générale au respect des gestes responsables et simples pour balayer la route à l'ennemi commun. Il est quelle heure là? Toi qui parles en ce moment, connais-tu ce que demain te réserve? Oui, l'Afrique en général et le Togo en particulier ne sont pas équipés. Que dit de l'Italie, de l'Espagne, de la France? Non, mes amis, arrêtons les propos accusateurs et prions plutôt pour la victoire finale contre ce monstre. Je dis, monsieur Moubarak, vous avez copié la réponse à un post sur Facebook pour nous envoyer comment? Je ne comprends pas. Ça fait pratiquement 1 heure. On ne parle que de la mobilisation, des actions citoyennes, de respecter les gestes. Il vient juste Monsieur Moubarak. Vous venez d'arriver ou bien? Non, je ne suis pas fâché. Non, c'est pas lui qui a envoyé. C'est pas monsieur Moubarak qui a envoyé. Je ne suis même pas fâché. C'est pas lui. Parce qu'on accuse personne, on appelle à la mobilisation. D'accord, super. On a un enseignant, professeur de français au lycée Béplage, donc le monsieur Théophile, qui dit qu'il est là. Pour les... Merci monsieur Théophile, super. On a un enseignant pour les cours qu'on va commencer la semaine prochaine. Donc réfléchissez à voir, je ne sais pas à quel niveau, à quelle classe, c'est le collège, le lycée. Maintenant réfléchissez à nous... à quelle astuce vous... On a une petite idée, mais vous réfléchissez à votre idée, on va voir si sa voix va avec les nôtres, pour voir comment en 15-20 minutes, vous pouvez préciser votre cours de français rapidement, la période dans laquelle on est là, pour les classes d'examen BPC et puis Bac 1, Bac 2, comment est-ce qu'on peut leur passer des astuces, quel exercice à faire à la maison pour garder le niveau, etc. Merci monsieur Théophile de nous écrire. Vous avez, mais aussi on aurait bien voulu que vous soyez. Non, je ne veux pas être en masque au plateau, je suis désolé. Il dit c'est vrai que sur le podium vous avez respecté 1 mètre de distance, mais on aurait bien voulu que vous soyez en masque qui est au plateau. C'est pas important. C'est pour ça qu'on demande de respecter la distance. C'est masque là. J'ai dit que c'est fatigué le masque. Non, je ne veux pas de mettre le masque. Le plus c'est masque. Le cache-nez, c'est quand vous n'avez pas la possibilité de respecter la distance de sécurité entre autres. Parce que là, même si je postillonne, ça ne va pas arriver à Nina ni à Lys. Ça va rester quelque part là. Et donc, c'est pas la peine. Les masques sont devenus des denrées rares. Donc, c'est pas la peine de les gaspiller. Il faut les utiliser quand il y a urgence. Voilà, surtout les personnes qui sont malades. Ouais, voilà. Doivent le porter. Donc, non, ici sur le plateau, hello, vos habits de service n'est pas porté de virus. Bon, il faut écrire ça en meilleur français et puis je vais voir si je comprends. D'accord? Bonjour, juste le cas de répétition. Il y a certains parents qui ont refusé carrément que les répétiteurs viennent à la maison. Le problème qu'à la fin du mois, il y aura la règle de 3. Même dans certaines écoles privées, pas de paiement au cas où ça dure 1 mois. Ouais, c'est pas faux. Il y a des écoles privées qui... Non, mais les écoles privées doivent assumer le salaire. Oui, normalement, tous les travailleurs vont assumer les salaires. Non, mais normalement, ils ont déjà empoché les écolages. Donc, il n'y a pas raison de ne pas payer les gens. Non. Ça, c'est du vol. Vous allez payer. Oui, mais pour des parents qui refusent, c'est à chaque parent d'apprécier. C'est à chaque parent d'apprécier. Si l'enseignant peut venir, il se lave les mains, il met le masque et puis il fait la répétition. C'est à vous de voir. Ou alors si vous interdisez carrément l'accès de votre maison à un... Non, on ne peut pas. Il n'y a pas une règle. Non, il n'y a pas une règle. Il n'y a pas une règle. Non, mais il y a quand même certaines maisons qui ont affiché des règles sur leur portail. Oui, c'est clair. Ça, c'est personnel. Oui, non, moi je dis, on ne va pas dire accepter les répétiteurs ou bien n'accepter pas les répétiteurs. C'est à chaque convenance. Voilà, c'est la convenance de chacun de voir. Alors, les mosquées ouvrent la Tchévier le matin à 4h, mais ils n'appellent pas les fidèles. Les fidèles, même, ils vont clando. Non, ça... Si vous voyez les fidèles dans la mosquée qui ont en clando, ils sont le 118. Après le 117. Venez doucement, fermez la mosquée. Vous avez le 117? Oui, 117 c'est police secours. C'est 118 qui est pompier. Donc vous allez attendre, ils vont rentrer, vous fermez la mosquée, vous appelez 117. Ne faites pas ça, sinon vous attendez, ils vont vous taper mal. Ne faites pas ça. Et puis effectivement, ce n'est pas le moment d'aller au niveau des religions dans les interprétations apocalyptiques. Merci. La dernière fois, quelqu'un disait, c'est le troisième secret de Fatima. Et curieusement, c'est un prêtre qui a dit non. Même s'il y a Fatima n'est pas plus puissant que Jésus-Christ.
Jésus est toujours là pour nous sauver, mais il ne faut pas toujours revenir sur des récits apocalyptiques, sur peut-être que bon, c'est Dieu qui punit, mais chacun n'a qu'à plutôt faire l'exercice sur lui-même. Qu'est-ce que je fais qui n'est pas vertueux? J'adopte les gestes barrières et autres, et puis ça va. Moi, hier, j'ai entendu dire qu'en fait, il ne faut pas appeler Corona, que Corona, ça veut dire couronner en espagnol ou en portugais, je ne sais plus. Même ça veut dire couronne. Oui, en fait, c'est la famille de virus parce qu'ils ont une certaine couronne. Une certaine forme. Donc, ce que j'ai entendu, c'est un message religieux de ne pas appeler Corona parce qu'on lui donne de l'importance, une certaine force. Quand on appelle Corona, il faut l'appeler quoi? Kaido, que ça veut dire déchu. Non, le truc aussi est que on l'appelle Corona, qu'on l'appelle Kaido. Préservez-vous. Les gestes barrières. D'accord, le débat là c'est très intéressant. On m'a revenu dessus. Mais pour le moment, adoptez les gestes barrières. Lavez-vous les mains, protégez-vous. On a le temps de faire le débat là, d'accord? Vous n'avez pas tort. C'est peut-être les signes des derniers temps. On ne sait pas, c'est possible. Mais en attendant, protégez-vous. C'est vrai, c'est pas fou. La Bible a dit tout ça. Et oui. Protégez-vous d'abord. D'accord? C'est vrai, tout le monde a raison. Mais protégez-vous, tout le monde a raison. C'est vrai qu'à chaque instant, l'homme a besoin des interprétations philosophiques et religieuses pour pouvoir vivre. Ouais. Mais il faut qu'au finish, on arrive à se protéger. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Allez, on se protéger, on va rappeler toujours, c'est comment on dit se protéger là, vous le voyez à l'écran, se laver régulièrement les mains. On dit, c'est pas passer la main dans l'eau comme ça. Et puis, non. Il faut vraiment 30 et 45 secondes pour mettre la main. Je me souviens une émission la fois où la personne dit, se laver les mains le temps de 2 fois Happy Birthday to you. Le temps de chanter Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Donc ça à 2 fois. Voilà. Donc tu te laves les mains, en tête tu te chantes le Happy Birthday to you jusqu'à 2 fois. Et ça va. Et se laver bien les mains, mais avec de l'eau et du savon ou bien de la cendre. Les interstices des mains. Il ne faut pas oublier sous les ongles, les parties là. Il ne faut pas oublier ceux qui portent des bagues, n'oubliez pas de enlever vos bagues. Et pas forcément enlever, mais bouger les nettoyer, ramener, c'est important. C'est très important. N'oubliez pas d'aller jusqu'au coude parce qu'aujourd'hui, pour ouvrir les portes, nous sommes habitués à ouvrir avec l'avant-bras et tout. Alors que le gars, il a éteigné, touche ici, et puis il ouvre la main avec son... Et quand on sort et qu'on revient à la maison, il faut sécher les habits sur les vêtements. Enlever complètement. Soit les laver, mais ne pas le mélanger directement avec les autres. Mais les sécher. Et puis surtout, quand on sort, vous revenez. On fait ça souvent, non? Quand tu sors, tu reviens, la première chose à faire, c'est que tu te douches. Tu prends une belle douche, ça te rafraîchit d'abord. Et puis ça chasse, aujourd'hui, ça chasse le virus en plus. Oh, c'est vrai, bonjour. Bonjour à toi. Donc, se laver, on a dit d'éternuer dans le creux du coude, comme on a dit, ou alors éternuer dans un mouchoir en papier qu'on jette dans une poubelle fermée. Quoi d'autre? Ne pas se serrer les mains. Éviter de se toucher les yeux. Le visage, quoi. Ceux qui font le visage, surtout des expéditions spontanées. Avec le doigt dans le nez. Aller chercher quoi, je ne sais pas quoi. Arrêtez ça. C'est des tics, tu vois. Des expéditions. Ils ne savent pas. C'est déjà des tics, on ne sait pas. C'est des tics, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ça. Les mains dans le nez, les narines, les mains dans la bouche, se ronger les ongles. Tout ça. Daniel, qui êtes-vous? On doit faire ça, monsieur le psychologue, vous me dites qu'on doit faire ça, mais de façon très zen. Pas de panique, quoi. Oui, de façon très zen. Et spécialement ce matin, je voudrais parler de vivre positivement la crise du Covid-19. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous n'avons pas besoin de connaître tout le nombre de morts avant de commencer par prendre conscience. On ne meurt pas toujours du coronavirus. Voilà. Oui. On peut aussi en guérir. Surtout qu'on en guérit. On a dit il y a plus de 100 cas, il y a près de 96, 87 signes qui guérissent. Qui en guérissent. Et au niveau public, les messages de changement de comportement doivent être beaucoup plus dirigés vers des messages positifs. Comme, oui, on en guérit, les gestes barrières sont efficaces. Mais, à contrario, on peut constater que lorsque on expose la population à ces messages et que il
il y a un certain relâchement, on tend vers 2 revers. Le premier revers, c'est que on va commencer par être là, pour dire bon, de toutes les façons, ça n'arrivera pas, ou bien ça n'arrive qu'aux autres, ou bien ça peut renforcer, disons, ces pratiques au niveau des communautés. Et les conduites à tenir, c'est de faire des exercices chez soi et comprendre ce qui fait le mobile de notre changement. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que entre temps j'ai pu changer positivement? Est-ce que c'est les conséquences qu'on m'avait présentées d'un événement, ou bien est-ce que, c'est-à-dire les conséquences traumatiques, malheureux, ou bien est-ce que c'est plutôt, par exemple, des encouragements qui ont fait que je suis arrivé à changer? Par exemple, si entre-temps je prenais 6 bouteilles de bière par jour, qu'est-ce qui a fait que entre-temps j'ai changé? Est-ce que c'est le fait qu'on m'ait présenté des personnes ayant des cirrhoses de foie qui sont mortes, qui ont fait que j'ai changé? Alors là, ça veut dire que pour moi, il faut plutôt qu'on me matraque le moral pour que je puisse changer. Mais de l'autre côté, si c'est pas un encouragement, oui, on m'a dit oui, tu vois, il y a des bénéfices quand tu arrêtes, sans nécessairement dire bon voilà, tu dois mourir, mais il faut que je me dirige beaucoup plus vers ces événements-là. Et autre conduite à tenir, il faut arriver à s'extraire de tous les médias stressogènes. Je parle de médias stressogènes, ouais. Voilà, des médias qui portent le germe de stress. C'est-à-dire, eux, ils ne présentent jamais de positivité par rapport à tout ce qui se passe. Et en cas de confinement chez soi, il faut se reposer. Ce que vous venez de dire, là, je vais apporter de l'eau à votre moulin. C'est-à-dire, dès le début de cette crise, je suis devenu abonné, accro à la radio. C'est vrai, je suivais déjà beaucoup à la télé, accro à la radio, à la télé. Je ne suivais que des informations. J'avais que des 700 morts par ici, 800 morts par ici. Et je me suis réveillé un matin. J'avais l'impression que j'avais mal à la tête. Ma tête était lourde et le jour-là sur RFI, on a reçu un psychologue qui a dit décompresser, éloignez-vous, il donnait des conseils quoi, éloignez-vous de ces médias-là, écoutez une musique douce, relaxez-vous. Et vous verrez que vous allez passer cette crise-là sans anxiété. Voilà. Et j'ai fait l'expérience la journée-là. Je me suis collectionné des grands corps malades. J'ai écouté tranquille. Mon frère, non, mais j'ai retrouvé une zénitude là. Grave. Non, grave. Oh, c'est ça qui vous donne votre optimisme. Attends, je suis optimisme insolent. Et donc, ce qui se passe maintenant, c'est que beaucoup de personnes tendent à adopter le Covid-19 comme un mode de vie, comme un projet de vie, alors que ça ne devait pas être le cas. S'il n'y avait pas Covid-19 actuellement, où serions-nous? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est vrai que le Covid-19 va changer un peu notre quotidien, nos habitudes. Mais avec ces habitudes, comment est-ce que nous pouvons les adapter tout en faisant l'effort de continuer par vivre notre vie sans trop dépendre du Covid-19, mais plutôt dépendre essentiellement des gestes barrières qui peuvent quand même nous sauver la vie aujourd'hui. Et donc, tout à l'heure également, on parlait disons, de la surenchère et autres. Cela montre à quel point nous n'étions pas vertueux. Notre communauté n'est pas vertueuse, n'avait pas de vertu de solidarité avant la crise. Mais ça va aussi changer. C'est-à-dire cette crise même, lorsque par exemple la bonne dame qui vend des masques ou qui vend des gels le fait à 8 000, à 10 000, mais il oublie que pour acheter du poisson, on va aussi lui augmenter le prix. Et donc, à un moment donné, on va se rendre compte que vraiment, il est important qu'on puisse arriver à tout changer. Autre conduite à tenir également, il faut se trouver de nouvelles passions. Nous en avons assez en nous. Ce n'est pas nécessairement en sortant aller boire avec des amis, mais on peut effectivement arriver, par exemple, à commencer par lire, à commencer par prendre des cours de français, des cours d'anglais, des cours de chinois. Il y en a aussi plein sur Internet. En ligne. Sortir un peu de WhatsApp. Aller sur des sites Internet beaucoup plus instructifs pour apprendre, par exemple, de la musique, du solfège, apprendre aussi la cuisine, qui est important. Essayer de nettoyer un peu sa maison, parce qu'on le dit souvent, mais on se lave les mains, mais notre maison, nos maisons sont sales. On n'a pas toujours beaucoup le temps. Voici maintenant qu'on peut avoir le temps. On peut avoir le temps de laver sous le lit, de soulever un peu le lit, de voir les sommiers, quels sont les cafards et autres qui sont là, de dépoussiérer un peu notre environnement et de le rendre plus sain. Aussi d'essayer de téléphoner aux personnes qu'on n'a pas souvent appelées. Dans ces moments où on est, beaucoup de personnes qu'on a qui sont souvent à l'étranger, ou bien qui sont restées au village, on peut commencer par les téléphoner
essayer de se reconnecter avec les autres et petit à petit on se rend compte que vraiment la crise n'est pas en soi une crise humaine. C'est vrai, c'est une crise sanitaire, mais ça ne doit pas forcément agir sur notre vie et nous tuer avant que la maladie ne... C'est clair. On peut en profiter pour renforcer les liens sociaux entre nous, comme vous avez dit, et se découvrir d'autres passions. C'est vrai. Et curieusement, il y a déjà des personnes qui présentent des signes de Covid-19 jusqu'à se faire tester alors qu'ils ne sont pas atteints. Ils font les signes, ils se font tester, ils sont négatifs. Ils sont négatifs. Comment ça s'explique? C'est le stress? C'est le stress. C'est le stress. La personne écoute juste que lorsque vous avez le Covid-19, vous avez la fièvre, effectivement, il a les maux de gorge, il a tous les signes du Covid-19. Il se présente chez le médecin n'a aucun doute qu'il sera positif, mais patata, il est négatif. Et 2 tests déjà se sont passés, pas ici au Togo, mais j'ai eu des retours des amis de vos professionnels, vos collègues, même des amis dans d'autres pays à moi, oui, qui m'ont appelé pour me dire mais vraiment, je pense qu'on m'a dit que c'était psychologique, je ne pensais jamais que j'allais être atteint d'un Covid-19 psychologique. Voilà. Donc il y a vraiment le virus a muté. Le virus a muté, pas une mutation, mais des personnes commencent déjà par développer des symptômes comme si c'était le Covid-19. Alors que c'est pas le Covid, et que c'est le stress qui fait ça. C'est le stress simplement. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas paniquer. On n'a pas d'être désinvolte, non. Ça y est, la maladie est là. C'est pas si vous paniquez, vous pleurez que ça va changer quelque chose. Non. En toutes circonstances, quand on garde la tête saine, on s'en sort mieux. On prend de meilleures décisions. Et il faut être zen en toutes circonstances et prendre les meilleures décisions. Vous prenez l'exemple de vous allez quelque part et vous vous rendez compte que vous êtes en retard. Vous êtes en retard sur votre rendez-vous et vous vous pressez maintenant à chercher votre clé dans la panique. Non, vous allez perdre plus de temps. Mais quand vous êtes zen et vous faites les choses l'un après l'autre, ça passe plus vite. Je donne même l'exemple de quand on est au volant, mais quand on est au guidon de sa moto, de sa voiture. Lorsqu'on est pressé, si vous ne faites pas attention, vous n'allez jamais arriver. Il vaut mieux perdre 1 minute dans la vie que de perdre la vie en 1 minute. C'est clair. C'est clair. Donc, en ce moment, il vaut mieux vivre mieux que de mourir avant le Covid-19, comme le disait mon ami Dan tout à l'heure. Un jour, le Covid-19 va sonner à la porte, il va vous demander, il va dire, il est parti, il va dire, merde. Il ne m'a pas attendu. Il m'a pas attendu. Peut-être même que je ne venais pas, je vais lui dire que toi, je ne te visite pas. Voilà que tu pars avant. Voilà que tu pars avant. En même temps, il faut qu'on essaye de s'éloigner de ces sources de stress-là, surtout au niveau des réseaux sociaux. Il y a tellement d'informations qui y passent, on ne sait pas. Tout le monde est spécialiste. Voilà, tout le monde devient spécialiste du Covid-19, on ne sait pas qui dit vrai, on ne sait pas qui dit faux. Donc si vous le pouvez, sortez des groupes qui ne vous apportent pas grand-chose. Moi, je l'ai fait. À un certain moment, je me suis laissée aller. J'ai eu tellement d'informations dans un groupe, mais le soir, là, je me suis sentie malade. Je me suis sentie, j'ai commencé à sentir des irritations. Je me suis problème psychologique. Voilà, donc j'ai senti le mal et tout de suite, j'ai demandé qu'on me sorte de ce groupe-là parce que ça ne m'apportait vraiment pas grand-chose. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je vais vous conseiller de faire la même chose. Si vous êtes dans un groupe, si vous allez sur Facebook et que vous voyez, on parle de mort plutôt que de ces personnes-là qui guérissent. Parce qu'en même temps, c'est vrai, on parle de 600, 700 morts, mais on parle également de 1200 personnes qui guérissent du Covid-19. Intéressez-vous plutôt à ces personnes guéries-là qu'aux personnes qui décèdent. Donc, sortez des groupes qui ne vous arrangent pas et quand il y a des messages qui passent, vous n'avez pas forcément besoin de vous y intéresser, zapper, voilà, allez aux informations, mais vraiment les vraies informations. C'est clair. Autre chose, la malbouffe qui sévit actuellement. Oui, on mange mal. Parce que il semble qu'il faut faire des provisions pour que lors du déconfinement on puisse vivre. Donc on amasse tout. Et du coup, les mauvais produits commencent par s'entasser chez nous. On ne fait plus attention aux qualités des choses que nous achetons actuellement. Date de péremption, et voilà. Et donc, on peut facilement s'intoxiquer de façon alimentaire. Il ne faut pas éviter quelque chose d'autre et puis attraper quelque chose d'autre. Et il ne faut pas qu'après la crise, on se retrouve avec plus de malades que pendant la crise. Et des maladies pas dues au virus. Pas dues au virus. Mais par rapport à nos comportements même, on peut facilement sortir de nouvelles maladies. Sincèrement, réfléchissons et puis soyons plus, voilà quoi. Notamment la consommation d'alcool, du tabac, parce que quand on va se sentir, on va vouloir augmenter la dose. Il y a même, hier j'étais chez une tante qui vendait des boissons, elle me dit mais que quand ça a commencé,
son stock est fini. Parce que tout le monde venait, les gens buvaient. Et les gens achetaient même encore un concombre pour se désinfecter les mains. Ils reprenaient encore, dit mais ça c'est sûr, parce qu'il y a des faux docteurs qui ont dit que sur l'habituel, le virus à l'intérieur. Il y a des faux docteurs, enfin quand je dis des faux docteurs, ça dit des communs, des spécialistes des réseaux sociaux qui ont dit des trucs, des bêtises comme ça. Et curieux, j'ai reçu au bureau un monsieur, un Ghanéen, je ne sais pas comment il a pu traverser la frontière, mais il est venu jusqu'au Togo chez moi, au bureau. Il est morgué au Ghana. Et il me dit que le président ghanéen a dit qu'il faut prendre un peu de Solabi, donner un peu aux enfants, et nous nettoyer. Et je dis, mais si jamais vous allez vous désinfecter la main 4-5 fois par jour, vous allez prendre combien de verres avant la fin de la journée? Est-ce qu'avant le Solabi était une bonne chose? Or, on a tous suivi le discours du président ghanéen. Il n'a jamais dit de boire Solabi. Il n'a même pas prononcé le nom d'une seule boisson alcoolisée. Aïe. À part l'eau, qui n'est pas une boisson alcoolisée. Peut-être que lui, il est ami personnel avec le président. On lui a dit ça après. On lui a dit ça en aparté. C'est un ambassadeur. Alors, quelqu'un nous dit on peut le vivre positivement lorsqu'on sent vraiment que le nombre de cas guéris augmente. Le nombre de cas guéris est très important. On a dit que sur 100 malades, il y a près de 97 qui guérissent. Il n'y a que 2-3 qui meurent. Donc les gens guérissent plus qu'ils ne meurent. Oui. Voilà. Donc le plus important, c'est d'adopter les gestes barrières pour ne pas... Ça peut le rassurer. Parce que les 2-3, vous pouvez être parmi les 2, les 3. C'est pour éviter que vous soyez parmi les 2, les 3 qui meurent. Qu'on dit qu'il faut adopter les gestes barrières. Donc c'est pas une affaire de paniquer en désordre. Et quand on diagnostique vite et qu'on est pris en charge, on a plus de chances d'être guéri. C'est ça, d'être guéri. Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on sent les signes, il faut rapidement téléphoner pour qu'on vienne à notre secours. J'apprenais également une information pour dire qu'au Togo, il y a environ 13 personnes qui se portent bien, qui étaient positives, qui se portent bien, qui vont... Ils ont le virus, mais ils sont là, ils sont bien. Ils sont guéris. Si le téléspectateur, s'il veut être rassuré, moi j'ai un ami qui a été atteint en France. En Europe, en France. Oui. Il a été, donc, depuis la semaine, ça fait 2 semaines quand même qu'il a été atteint. Hier, on s'est écrit, il va très bien, il se porte bien avec son épouse, avec ses enfants, ils vont très bien. Voilà. C'est ça, super. Super. Donc, et ce serait intéressant également qu'on écoute les discours des personnes qui sont guéries. Ailleurs, ça se fait. Et que ces personnes envahissent également la toile pour dire oui, voilà, nous avons été atteints. Je vais faire la pub à quelqu'un que j'aime beaucoup. Si vous voulez avoir ce type d'informations ou bien suivre le Covid-19 tout en délire, allez suivre Cyril Hanouna sur C8. C'est ça, merci. Adjoga, Adjo 10 000. Je pense que vous êtes zen. Ouais, non. Lui, il travaille avec un médecin même qui a été contaminé, mais qui est à la maison. Non, il n'est pas encore guéri. Okay. Il est chez lui à la maison. Il appelle toutes les émissions, ils le font. Et il donne les instructions, il analyse les choses. Mais il est à la maison, il est zen, au repos. C'est clair. Donc, les mesures barrières, c'est-à-dire qu'on va encore vous les rappeler. C'est pas nous seuls sur Internet, ça circule. Lavez-vous les mains régulièrement. Évitez de toucher les surfaces en commun. Vous allez dans la boutique du quartier et puis vous mettez vos mains sur le comptoir comme ça. Évitez de faire ça. Évitez de vous mettre en contact, surtout les mains, avec toute surface qui peut être souillée. Lavez-vous régulièrement les mains. Les gels hydroalcooliques, toussez dans le creux de vos mains. Les taximènes, les taximènes, désinfectez un peu vos intérieurs. On a appris hier comment le faire avec de l'eau de javel, pulvérisée à l'intérieur. Ouvrez les portes des taxis avec un papier mouchoir. C'est tellement de choses qu'on doit faire, mais en restant zen dans la tête pour ne pas développer le corona truc là. Par exemple, la voiture, c'est ça. Elle est infectée, la dame. Imaginez-vous un peu ça. Donc le gars, le chauffeur qui n'est pas protégé, c'est un taxi. Après, s'il pulvérise de l'eau de javel ou alors de l'alcool sur ça, sur la portière et sur les sièges, vous voyez qu'il s'en serait sorti. Il y a une main aussi déjà sur la voiture. Donc le risque est partout. Partout. Mais ce n'est pas une affaire ce n'est pas pour autant qu'on va stresser pour rien. Allez, on va souffler. Déo va nous apprendre à dessiner tout de suite. Bon, fais-nous souffler sur des images comme ça. De la musique en bas et puis après on continue. Menyatung
na huapa na coronavirus dolelia abenono ojade ko nyaza ni no asikron medieji kle ajane alo nyano tisi me atikele zan atono asitutum mitpe alo mingela bogoligome takuvisi oto tutuna mitia emiza deka edede nyato afugbe enumake menye bamere le dolelia lema neno afome eye afokato no basiaji alofa deka wideke Pisa nirikendere lala yo kudonguru ya gusu coronavirus wandu yem kalon wazir sangore ne sinelem no fofo dundung ya fofo la kwedangu ngo enyalo ne siya jirchire ya ba azumta ngbezu ya njim sule nyenungo da ngbezi ya njimsi kizo ya gamelo ngo bala gundumiyo ndela bunugo le logo wagba ye kudongo ne gongo yo njak nyarwa ruru bien na iya gangala finma ganne ga masyo vala pa he una be nga menunu hunu gorum français da 111. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez des gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique et jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'une autre personne. Nana doctor da pere na doctor bagana do pere na ko donc na de sam da noze lale na fofo ya lemu ba ya bese hydro alcoolique na di pesi ya de chibase da tangara noze nda do doke ankitiyawa wensi abala na situma bete bajam bembede sena abge danyade do cho de zinda baka de ya lakutoa balbede fala nambando kodumu faransa dana 111. Gofretin guntu kukwa guntu leb coronavirus yalo ko la bol yala paka tetu nirite no yin kip ya yokul ay mo nyoko mbakto gon koy na soxanu ayebu ko ayebu kind nan tibna nyon gida ko ni ko ay jomnu fiyan ba du fiyan mant nan lu pun ba yel nan kala ngapo du potan kala fu lama ko bu yen pik yen akam passer. Sollicité, bonjour. C'est toi qui demande le numéro du hashtag. Je t'envoie ça à 90 94. 90 94. Tu vois les... Dedans, je t'ai envoyé ça. Tu vois le reste dedans. Je t'ai envoyé ça. Allez, Déo. Comment vous allez dire? Je vais bien. Alors, quoi, le coup de dessin, c'est pour occuper les enfants, c'est ça? Ouais, ils sont là. Justement. Ils sont à la maison. Mais il y a une image où les enfants jouent au football. Les jeux collectifs, comme ça, ils se mélangent. Les gens crachent encore au sol. Ils vont cracher le virus au sol. Et puis les enfants vont s'amuser. Mais c'est quand même bizarre que les parents ne comprennent pas qu'il faut garder. Voilà. Les virus sont dans le football. Ils vont se contaminer. Ils passent le virus à la balle passe le virus aux autres. Eux tous ils ont ça au pied. Et quand ils vont tomber au sol comme ça, les mains vont être au sol. Donc préserver, garder les enfants. Ce qui est encore bien, c'est que d'autres enfants vont venir jouer là-bas après eux. Sur les terrains de jeu, comme ça, on partage les mêmes gobelets. C'est clair. Donc tu achètes Piota, tu t'imagines, ils achètent un sachet de Piota. C'est tout le monde qui va boire au même sachet parce que... Et il semblerait que le foot, les matchs de foot en Italie ont été à l'origine de la propagation aussi. Il y a plein de joueurs professionnels d'entraîneurs qui sont confinés actuellement. Ils sont en isolement. Sérieusement, faisons gaffe. À la maison, chez parents, gardons les enfants. Ne les laissons pas vraiment sortir pour jouer, être dans ces jeux collectifs là. Pardon. Et l'ancêtre avec des lunettes. Oui, donc Déo. Oui. Comment est-ce qu'on peut occuper les enfants à la maison? Donc, avec ces
jet de peinture avec ces petits... Pour parler là, ce petit quoi? Ok, donc nous allons juste partager des astuces qui vont aider les enfants à développer eux-mêmes, leur créativité en matière de peinture à la maison. Toutes les couleurs peuvent passer, quelle qu'en soit la couleur, quelle qu'en soit l'idée que l'enfant a. Comment comment il va essayer de formuler quelque chose soi-même. Donc là, par exemple, nous avons une première peinture qui est monochrome. Là, je veux parler d'une... Faut parler dans le langage des mortels. C'est quoi le monochrome là? Je veux parler d'une couleur unique à la base de laquelle nous sommes passés de dégradé en dégradé pour formuler un tableau. On voit pas bien. Oui, ça se voit, ça se voit. Voilà, ici ça se voit. On voit un dégradé, on voit un mélange de couleurs, on voit un dégradé, mais qui est en train de formuler un village en plein crépuscule avec les étoiles et tout. Donc là, voilà, c'est toujours le ciel, mais vous allez voir, c'est encore la composition avec un autre ensemble de couleurs. Là, c'est toujours le ciel avec un autre ensemble de couleurs. Donc tous les ensembles sont possibles pour créer des paysages. Et donc c'est ce que nous allons apprendre à faire. Si je prends par exemple le bleu pour commencer, là, comme ça. Le ciel est bleu. Rien n'est imposé, on ne m'impose pas de continuer avec aucune autre couleur. Donc je peux choisir une autre couleur moi-même ici comme ça. Je peux mélanger les couleurs aussi, ça donne toujours quelque chose. Donc là, pour réussir le fondu par exemple, on va aller comme ça. Je vais leur montrer cette méthode. Donc là, je prends cette couleur que je laisse ici, le bleu. Je prends une autre couleur que je laisse en bas ici, le rouge, comme ça. Donc je dispose d'abord des couleurs que je voudrais mélanger pour faire mon petit décor. Et donc ensuite, je prends mon pinceau que je mouille légèrement. Donc je passe la couleur, comme ça. Et après, je passe l'autre couleur, tout en créant le fondu entre les deux, comme ça. Je ne sais pas ce que tu as pas fondu. Tu as mis bleu en haut, bleu en bas, bleu en haut, bleu en bas. Ou bien là où les deux, se retrouvent comme horizon, là où le ciel touche la terre. On ne doit pas voir la limite. La séparation des deux. Voilà, entre les deux couleurs. Donc c'est ça. Maintenant après, on peut faire un dessin dessus avec la couleur noire. Il va faire quelque chose, ça va ressembler à quelque chose. Il fait, ça va ressembler à quelque chose souvent. Moi, je n'aime pas ça. Donc si je veux, là, je peux tracer le sol, comme ça. Donc si je veux, je peux dessiner un arbre, comme cela. Donc les branches. Si vous essayez de décider maintenant un hymne, c'est pas surtout le feu dessus. Les gens terribles. Donc, je vais tamponner comme cela pour avoir les feuilles. Voilà. Il n'y a que tu vois que ça ressemble à quelque chose. Insolence. Mes amis, bon dimanche. Mais si c'est pas ça. Non, mais il m'a énervé. C'est pas ça. Non, mais il fait un truc et puis ça ressemble à un truc. Je reste. Donc si je veux, je peux encore aller au-delà. Donc je peux descendre deux fils comme ça pour dessiner la balançoire. Là-dessus comme ça. Pourquoi tu fais ça? Vous êtes sûr que c'est moi qui prendrai des couleurs puis je trace et puis ça va ressembler à ça. On peut dessiner avec pinceau. Un enfant perché là comme ça. Et puis dessiner un enfant. Voilà. Qui est normal. Et qui est perché en plus. Et c'est fait. Donc maintenant pour faire les étoiles, l'effet d'étoile, c'est avec le pinceau à dessin. C'est avec le pinceau à dessin. Vous prenez juste la peinture. Parce que l'autre que vous avez fait, c'est pinceau à quoi? C'est pinceau à lettres. Vous allez voir la différence.
Non, on a toujours donné la différence ici. Oui. Lettre là, c'est comment? Donc vous allez voir pour les pinceaux à lettres, la mèche est assez fragile. Et l'autre pour dessin, et l'autre, les mèches sont assez dures. On a l'impression que c'est en plastique dur. Merci, voilà. merci. Donc ici maintenant, on peut faire les jets de peinture comme ça. On peut faire étoile. Voilà.
c'est si fou de nya de moi. C'est si ajo de nya de moi. C'est si awebe ema de sowa. C'est si anabe ema chiviwa. C'est si fou de tobonoa. C'est si fou d'Afrique noire. C'est si fou de Kaya noire. C'est si anabe emaïkoa. Sianagba. Oh, Sianagba lo. Sianagba. Ah, Sianagba. Oh, Sianagba. Oh, Sianagba. Sianagba. Sianagba lo. Oh, Sianagba. Sianagba lo. Sianagba. Oh, Sianagba. Adio BCDD. Adio BCDD. Adio BCDD. Adio BCDD. SSC. Eyo futodo de wadenu. Le yesu ben come here. Hey, Sianagba. Ote sebe madeso. Ote sebe matifio. Ote sebe omayiko. Voilà yesu ben come là. Lovine Sianagba. Que tu prends que les ennemis vont comploter. Sois brisé. Que tu prends que les marabouts vont comploter. Sois brisé. Que tu prends que les sorciers vont comploter. Sois brisé. Que tu prends que les ennemis vont comploter. Sois brisé. Oh, sois brisé. 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 Sois brisé. Je prends des sirènes. Sois brisé. Je prends des marabouts. Sois brisé. Je prends des sorciers. Sois brisé. Je prends des féticheurs. Sois brisé. Etume, alime, ebobodeji. Etume, alime, ebobodeji. Chite na duwe, etume, alime, ebobodeji. Etume, alime, ebobodeji. Chite na duwe. Sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, oh, sois brisé, sois brisé, ah, sois brisé, sois brisé, au marché, sois brisé, dans ton service, sois brisé, à l'église, sois brisé, dans ce pays, sois brisé, oh, sois brisé, sois brisé, oh, sois brisé, sois brisé, au nom de Jésus, sois brisé, au nom de Jésus, sois brisé, sois brisé, oh, sois brisé, ah, sois brisé, oh, sois brisé, sois brisé, sois brisé. Mauya
Désolé, hein, on a été coupé. Le cours de Déo rentré dans un circuit. Et puis ça fait court-circuit. Et puis vous avez été coupé. Et puis voilà, on a été coupé. Donc Déo, merci. Il faisait un petit truc en 2 minutes. Voici qu'on est passé déjà plus de 7 minutes. Je suis désolée. Merci d'avoir fait les cours. Puisque vous nous dites qu'en fait, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Donc l'enfant choisit sa couleur. Et il peut même mettre ses mains dans la peinture, mettre sur le papier. Laisser les enfants créer, innover. Justement. Voilà quoi. Quand on met la main dans la peinture et qu'on met sur le papier, vous savez comment on appelle ça? Non. Mencasso. C'est pas Picasso, c'est Mencasso. C'est Picasso, c'est Picasso. Quand c'est pinceau, c'est Picasso. Quand c'est main, ça fait Mencasso. D'accord. Et tout de suite, Déo, merci de Mencasso-iser votre place. On va finir en musique. On va finir en musique. Ah ben, t'es pas le seul génie ici. Hein. C'est clair. On va finir en musique de... oui, il est planté. Le temps de se déplanter, cliquez sur le... Il faut double-cliquer sur Déo. Et puis, on va finir avec... Vous êtes sûr que les enfants n'ont pas pris note de ce que vous avez Et on va parler de Manu Dibango pour finir. C'est pour vous dire qu'en fait, la maladie là, ça ne connaît pas grand, petit, vieux, jeune. Ça ne connaît pas célèbre, riche, ministre, président, journaliste. Artiste. Ça ne connaît pas premier ministre anglais. Ça ne connaît pas artiste. Ça ne connaît personne. Ça connaît personne. Ni la femme du premier ministre canadien. Ça connaît personne. Ni la femme du pasteur. Hein. Ni la femme du pasteur. Ni le pasteur, ni le pasteur lui-même. Non, Manu Dibango, vous le connaissez, non? Le monsieur, il est géant, balèze, améibo, gros nez, façon noire. Ça connaît pas noir, ça connaît blanc. Malheureusement, heureusement, on a le sourire parce qu'un artiste ne meurt jamais. Mais le Covid-19 a emporté la semaine dernière Manu Dibango. Il est mort. Oui, non. À 86 ans. À 86 ans. Donc c'est vrai. Donc aujourd'hui, dans la rubrique mémoire, on a choisi de lui faire un petit honneur en sa mémoire à Manu Dibango et renforcer encore la sensibilisation autour de ce virus. Alors pour ceux qui veulent qu'on mette les masques ici au plateau, on ne va pas mettre de masque au plateau. On est 4. La distanciation d'Assidino là. Il y a dans d'autres pays, vous mettez les masques en désordre, on vous poursuit. C'est quoi ça? On dit qu'il y a des conditions, des circonstances dans lesquelles il faut mettre les masques. Quand vous êtes dans la foule, ou alors quand vous côtoyez une personne qui peut être infectée, quand vous êtes vous-même infecté. Comment je ne mets pas de masque. Ici, au plateau, je ne mets pas de masque. Là, quand quelqu'un quitte le plateau, quelqu'un d'autre vient, on désinfecte. On peut montrer comment on désinfecte le plateau. On désinfecte le truc. Hein? Non. Voilà. Arrêtez, non, Donc pour ceux qui se plaignent qu'on aurait dit on ne met pas de masque ici, entre nous, on ne met pas de masque. Le problème, il est où? Il n'y a pas de problème. On s'échange. La distance de sécurité est respectée, c'est le plus important dans ce cadre précis. Il n'y a pas de... C'est vrai que quand vous êtes à la maison, vous pensez qu'on est trop proche, mais le plateau, c'est très grand. C'est large. Je ne vais plus dire ça. Bon, en fait, les gens pensent que le virus circule dans l'air. Le virus n'est pas dans l'air, hein. C'est pas dans l'air, c'est dans les gouttelettes de salive qui sortent là. Donc, voilà. Donc, pardon quoi. Nous-mêmes, on sensibilise. C'est pas comme si on n'était pas conscient. Ouais. On sensibilise, on est conscient du mal, du danger. Et ceux qui mettent masque pour faire selfie, pour mettre sur leur photo de profil aussi, c'est une sensibilisation, c'est bien. Mais il faut enlever ça à la photo après 3 heures de temps. Parce que le max, ça durait depuis ces 3 heures. Ouais, Yamiliki, comment vous allez? Je vais bien. Alors Manu Dibango, saxophoniste, compositeur, artiste camerounais, mais de renom international. Il devrait être normalement, il devrait être au Togo, à Lomé, pour le festival de jazz de Dick, malheureusement. Togoville Festival Jazz. Togoville Festival Jazz. Wow. Qui est Manu Dibango? Voilà, Manu Dibango, de son vrai nom, Emmanuel Ndjoké Dibango, voit le jour 12 décembre 1933 à Douala. Il est camerounais. Mais quand vous faites quelques recherches, Wikipédia a fait une erreur la dernière fois où on a mis réunionnais. Bon, ok, nationalité, on a mis réunion en face. Magie! Non, c'est pas vraiment ça. Il n'est pas de la Réunion, il est camerounais. Il n'est pas de la Réunion. Et puis, je crois que Wikipédia peut-être a déjà corrigé ça, je ne sais pas. Mais il est camerounais, donc ses parents, son père est fonctionnaire. On l'a envoyé en France pour aller étudier, puis il est allé faire la musique. Oui. Voilà, sa mère est de Douala, son père est de Yabassi. Alors, il va faire ses études au début au Cameroun, il va avoir son bac et puis il va repartir en France. Il va arriver en France pour ses études, il évolue.
Mais il va échouer au bac 2. Précisément, à l'époque, il y avait 2 phases de bac. La première phase, le bac 1. En France, bien. Oui, c'est en France qu'il va échouer au bac 2. Donc la deuxième phase du bac, deuxième session du bac, son père va se fâcher parce qu'il ne trouve pas son fils qui est intelligent et tout. Donc il le coupe les vivres et tout. Donc, alors que c'était ça même le bonheur pour lui. Voilà, il le coupe les vivres et finalement il va rentrer dans la musique, il va partir en Belgique et il va rencontrer un certain Francis Bébé. Ouais. Francis Bébé qui chante Agatha. Ne me mens pas. Voilà, un truc comme ça. Et Francis Bébé, il est écrivain, musicien, guitariste, virtuose. Il va jouer avec ce monsieur-là, Manu Dibango, et Francis Bébé. Il va partir à Belgique. Arrivé en Belgique, il va rencontrer Rochereau. Taboulé. Et il va intégrer le groupe là de Rochereau à l'époque. Et il va vivre cette vie en Belgique, à jouer, à traîner, mais il ne va pas connaître le succès en même temps. Il va retourner par la suite à Kinshasa. Un temps en Belgique, il va rencontrer sa femme, une mannequin avec qui il va se marier, il va avoir des enfants. Et donc ils vont d'abord adopter une cousine, l'enfant d'une cousine, et puis des enfants, et puis ils vont retourner à Kinshasa. C'est à Kinshasa qu'il va être d'abord gérant de boîte de nuit. Il va jouer dans les groupes avec Rochereau et tout ce qui est avec la crème de l'époque. Il va s'intéresser au saxophone qui est un instrument, paraît-il, qui est compliqué à jouer. Il va se lancer le défi. Beaucoup ne vont pas s'intéresser à cette machine, bon, à cet instrument-là. Et lui, avec sa forme physique géant, gigantesque, imposant, il va s'imposer au saxophone, il va jouer à cet instrument-là. Il n'était pas donné à être une personne qui va être victorieux parce que, bon, on ne réussit pas avec le saxophone, quoi. Les gens qui réussissent, tu es derrière le chanteur. Voilà, ceux qui réussissent, ils sont à la guitare ou au clavier. Bon, c'est pas au saxophone qui n'est pas un instrument qu'on joue partout, chaque fois. C'est pas commun. Et après Kinshasa, il va retourner en France, en Europe, finalement, dans les années 1967. Et c'est bon, ça sera parti maintenant. C'est là que le twist va commencer, quoi. Ça va prendre avec ces chansons qui vont sortir. D'abord, il va jouer avec Bella Bello. Et ça va donner Sango, Jésus Christo, Alléluia. Un truc comme ça. Voilà. Si firmé à ça. On a Sango. On a Sango. On a vidéo, aussi, oui, on a que j'ai cherché fatigué. Filmez Sango, Jésus Christo. Allez. Et Soir au village. Soir au village avec Akoufa Koussa, il a fait ça. Christo en 1972. Donc la même année 72 qu'il retourne en France, il va lancer son 45 tours. Bon, à l'époque on parle de 45 tours. C'est les disques. Mais voilà un disque de 45 tours, Soul Makossa. Voilà, succès planétaire, interplanétaire. Et puis il y a ce monsieur là, le monsieur du Moonwalk.
Michael Jackson qui va piquer, qui récupère une disait Maman Kosa. Voilà. Ça a créé tension judiciaire et tout. Il va finir par gagner. Allez, est-ce que vous avez seul Makossa? Non, on n'a pas. Non, c'est on a voulu faire Manu Dibango à la sauce togolaise. Les deux meilleures chansons qu'il a fait avec des Togolaises, c'est-à-dire Julia Kofa Akusa et Bella Bello. On ne peut pas parler de mais on va jouer Sol Makossa. Sol Makossa. Si vous avez ça, vous mettez la en dessous. On peut jouer avec Akofa, Sol au village. On finit cette émission sur... On ne peut pas parler de Manu Dibango sans jouer la Sol Makossa. Ce n'est pas possible. Ben bon, quand vous êtes en haut là. Mais là, on écoute quoi? C'est en quelle année il a fait le feat avec Akofa sur Soir au village? 1974, c'était le titre Soir au village. Allez, on peut sous Soir au village. Soir au village. Bien. Oui, donc si vous pouvez positionner le Somalomba que vous avez, après on jouera ça, c'est cela. Voilà. Et donc, il réside en France et il sera testé positif au Covid-19. On aura annoncé sa mort et infirmé après on aura confirmé au soir de sa vie. C'est ça. Le 24, je crois que c'est le 24 mars dernier, on annonce son décès, c'est sur sa page Facebook officielle. Et au début, les gens n'ont pas cru. Puisqu'il y avait le fake déjà qui avait circulé quelques jours auparavant. Voilà. Tué. Et il avait un âge avancé, près de 86 ans. Mais il était solide. Donc il était solide. Donc il meurt finalement à 87 ans. Voilà, du Covid-19. Il nous laisse beaucoup de choses parce qu'il a travaillé avec beaucoup de jeunes. Et il était le papa du soul mondial, l'Afrique, le jazz, le rap. Il traînait avec tous les jeunes, il faisait beaucoup de choses. Voilà, il nous laisse beaucoup d'héritage. Il a permis à ces Noirs, à ces Africains qui ont immigré vers l'Europe, de savoir qu'on peut réussir malgré tout, voilà, dans le monde de la musique. C'est quelqu'un qui aimait aussi beaucoup le football et qui a même composé une chanson pour le Cameroun à l'époque, pour soutenir l'équipe face, je crois, à l'ère Coupe du Monde, à l'RDC même, malheureusement, on les avait quand même battus. C'est quelqu'un qui était très proche d'Étofis, de Samuel Étofis. C'est le père d'Étofis. Et il a fait des scènes aussi avec des grands de la musique. Hein. Oui, mais lui-même il est grand de la musique. Bon, des géants. Pourquoi? Si vous coupez. Bon, on va commencer par finir les conseils. Avec laissez le son en bas. Oui, monsieur le psychologue, qu'est-ce qu'on retiendra pour toute la semaine qu'on va passer avant de se retrouver samedi prochain? Alors, toute la semaine, pensée positive. Ouais. On n'a pas besoin de connaître le nombre de morts avant de commencer par respecter les mesures. On peut connaître le nombre de guéris. Oui, on va plutôt s'intéresser au nombre de guéris.
il faut s'occuper autrement, il faut se déconnecter des médias stressogènes. Oui. On n'a pas besoin de connaître à chaque fois ce qui se passe ailleurs. Il y a eu 1000 morts en Italie hier, combien de morts à Hill. Mais essayer d'étudier son propre quotidien pour voir les autres gestes. Parce qu'en dehors de lavage des mains et autres, soit on fait des choses, on tient son volant, on ouvre son portail, on rentre à la maison, on sort, on se fait des choses qui peuvent toujours nous contaminer. Oui. Donc essayer d'étudier ces gestes et de s'occuper autrement et de continuer sa vie. Et surtout passer le message aux autres parce que soi-même on peut respecter le code de la route, mais un chauffard va venir vous renverser. Donc sensibiliser ceux avec qui on est en interaction pour éviter que quelqu'un d'autre ne vienne vous apporter le virus. C'est ça. Hein? Merci beaucoup. Daniel, on est dans les rues tout de suite. On est dans les rues tout de suite. Vous allez voir l'ambulance de l'UNAS qui nous supporte, sensibiliser, rappeler les gestes, toujours vous rappeler les gestes. Éléonore, vous êtes de l'aventure, hein? Oui, bien sûr. C'est clair, c'est clair. Yam. On est calé dans l'aventure. On est calé, oh! La dame a la tête bizarre comme la mienne. Déo? On est au COI. Joseph est là. Et puis voilà. Le chauffeur attitré. Chauffeur de l'ambulance. Et celui qui dit, il y a quelqu'un qui envoie un message pour demander qu'est-ce qu'on fait pour les chauffeurs qui surchargent. Donc le chauffeur il est là et puis il va vous transporter, il va vous mettre, il va vous entasser. C'est pas vous-même qui acceptez d'être surchargé dans les voitures. Si un chauffeur a 2 personnes derrière et que vous voulez rentrer pour être la 3e, déjà qu'on refuse d'être 3 derrière, si vous acceptez de monter jusqu'à être 4 derrière, ben, les kamikazes que vous êtes, Dieu va faire que vous allez mourir seul de votre virus. Vous n'allez donner ça à personne. Non. Donc c'est à nous les usagers de commencer par refuser les surcharges. Voilà. Le chauffeur lui va vouloir nous surcharger, mais quand nous disons non, il ne va pas nous obliger à rentrer dans sa voiture. Venez. Mira disait quoi? Oui. Ok, oui, bien sûr. Oui, le numéro du si quelqu'un veut me contacter, je suis au 90 85 08 62. 90 85 08 62 90 85 08 62 pour avoir le psychologue. Peut-être que vous avez les signes du Covid. Appelez le 111, mais appelez aussi le psychologue pour voir. Rappelez le numéro pour que derrière les gens n'envoient plus de messages. 85 08 62. C'est ça. Il ne faut pas me demander. Allez, chers amis, merci beaucoup. Il a dit quoi? Vous pouvez nous aider. Super. Oui. C'est top, on va vous toucher. Tous ceux qui ont dit qu'ils vont nous aider, on va s'organiser et puis on va vous toucher. Passez une très belle semaine. N'oubliez pas, soyez vigilants à tout moment. Soyez zen, mais ne vous babou de mieux que vidéo pas. Aucun moment d'égarement, passez le message autour de vous, à vos enfants, à vos proches, à toutes les personnes que vous voyez désinvoltes. Permettez-vous d'être l'ambassadeur de la bonne nouvelle vers ces personnes pour vous protéger vous-même. Rediffusion de l'une ou l'autre émission mardi après le journal de la nuit. On espère vous trouver en très bonne santé samedi prochain en direct. On espère que vous ne nous suivrez pas depuis le CHR Lomé Commune ni depuis le Télébis. On espère vivement que vous allez faire gaffe. Faisons tous gaffe. Chers amis, très belle semaine à nous. Au revoir et puis à très bientôt.
Thank you.